les absents puissent profiter éventuellement de cette présentation. Voilà. Donc, je vais démarrer, moi, pour vous présenter déjà dans quel cadre nous travaillons. Pour certains, c'est une évidence. Pour les nouveaux, bien sûr, ça ne l'est pas forcément. Le label, en fait, fonctionne de la façon suivante. Le CNVVF, qui est le Centre national des villes et villages fleuris, c'est l'unité nationale qui dirige le label. Ensuite, pour qu'une commune puisse arriver dans ce label, il faut qu'elle s'inscrive au niveau du département. Le département a une délégation, en fait, pour s'occuper des communes qui désireraient rentrer dans le label. Donc, elles vont être force de conseil, d'accompagnement, etc., différentes choses. Et c'est les départements qui vont proposer, après une sélection, qui vont proposer à la région les communes pour la première fleur. Ça, c'est le premier niveau. Et il y a, on verra après, des différences dans les départements. Ce n'est pas les mêmes systèmes dans chacun des départements. Au niveau de la région, et ça c'est valable pour toutes les régions françaises, mais au niveau de la région centre, c'est encore un petit peu différent. Au niveau de la région, nous avons donc la délégation de la gestion de la première à la troisième fleur. Donc, on fait monter les communes à la première fleur, et ensuite, on les visite tous les 3 ans de façon à les faire évoluer, ou pas d'ailleurs, peu importe, des fois les faire redescendre aussi, malheureusement, on en parlera tout à l'heure, mais de la première à la troisième fleur. Et ensuite, la région a la possibilité de proposer au CNVVS, c'est-à-dire au niveau national, des communes qui seraient du niveau de la 4e fleur. Et à ce moment-là, c'est un jury national qui va venir visiter les communes et leur attribuer la 4e fleur, plus d'autres niveaux, puisqu'il y a aussi la fleur d'or, etc., etc. Au niveau de la région, il y a des entités, je vais y arriver. Chez le matin, vous m'avez fait lever trop tôt, je vous signale. Des entités qui sont différentes et on va voir que justement dans la région centre, comment ça se passe. Donc vous voyez qu'au niveau des départements, déjà, il n'y a pas une seule structure qui fonctionne de la même façon. En fait, il y a le Cher. Alors le Cher, c'est un cas particulier puisque c'est un petit peu en train de se transformer, donc on va laisser de côté. Mais sinon, l'Eure-et-Loir et l'Indre, par exemple, ce sont des organisations de département. En fait, c'est dans le département, souvent d'ailleurs la partie tourisme, qui s'occupe de la gestion du label et donc qui va nous proposer au niveau de la région des communes pour la première fleur. Ensuite, vous avez, je vais passer au 41, où là, c'est le CAUE qui gère cette opération-là, c'est-à-dire que le département a délégué le CAUE pour s'occuper de ça. Et dans l'Indre-et-Loire et dans le Loiret, vous avez 2 sociétés d'horticulture, la Chotte et la Cholle, qui s'occupent de cette gestion-là. Donc, c'est en fait les départements qui ont délégué à la Chotte ou qui ont délégué au 45 à la Cholle le fonctionnement du label. On verra, il faudrait que je vous fasse voir le tableau des pourcentages, c'est-à-dire que ce système-là, quand on le regarde bien, en fait, dans l'analyse, on se rend compte que dans le 37 et dans le 45, on a énormément de communes labellisées, on est à un taux de 25%, je crois, c'est approximatif ce que je vous donne comme truc, comme chiffre. Par contre, dans le 18, 28, 36, 41, on est beaucoup plus bas dans ce domaine-là. Donc, il faudra bien réfléchir à tout ça, mais voilà la structure telle que ça fonctionne. Et donc, ensuite, au niveau de la région Centre-Val de Loire, là, c'est la région Centre-Val de Loire qui a délégué à l'ARF, notre structure, en fait, la gestion de ce label. Et donc, à tous ces niveaux-là, ça coûte de l'argent. Donc, ça veut dire parce que vous allez avoir certainement dans vos visites de communes des questions qui vont vous être posées, mais à qui il faut donner des sous, hein, parce que finalement, tout ça, c'est un problème de sous. Et savoir que dès l'instant qu'une commune est labellisée, rentre dans le label, elle paye une cotisation au CNVVF au niveau national. D'accord ? Mais si c'est une commune du 45 ou du 37, par exemple, ben, elle va être appelée par la Chotte ou par la Cholle à une adhésion, de toute façon, pour profiter des conseils, etc. et plein d'autres choses. Hein, il n'y a pas que ça. Ce n'est pas donc une obligation, mais il n'empêche que c'est mieux d'adhérer à la structure ici. Ces structures-là, 41, 36, 28, 18, ce sont des structures qui sont des structures publiques. Et donc là, il n'y a pas de cotisation demandée dans ces structures-là aujourd'hui. Peut-être que ça changera demain, on ne sait pas. Pareil pour l'ARF. Hop là, oui, ben c'est normal que j'arrive là. Mais je vais revenir en arrière. Pareil pour l'ARF. L'ARF aussi vous demande une adhésion, aux communes, ce qui n'est pas obligatoire.
mais qui est nécessaire pour le fonctionnement de l'ARF et surtout apporte aux différentes communes beaucoup de services, et notamment une participation aux assises avec des remises supplémentaires aux assises, des remises au niveau des formations, etc., etc., etc. Donc il est bon pour les communes, malgré tout, de cotiser aux 3 niveaux, mais il faut arriver à le faire comprendre et l'expliquer. Ce n'est pas toujours absolument évident. Et le métier du jury. Créé en 1959, le Conseil national le son est bon, Roland-Marie? Oui, oui, ça va. L'organisation et de l'attribution du label s'appuie sur le précieux réseau des départements et des régions, réunissant élus, spécialistes du public et du privé, de l'horticulture et du paysage, de l'aménagement du territoire, de l'environnement, de l'urbanisme, jardiniers, professionnels du tourisme, acteurs de milieux associatifs. La grille d'évaluation, véritable feuille de route, souple, pédagogique, rigoureuse, vous permettra d'identifier aussi bien les points forts de votre démarche que les pistes à améliorer pour l'obtention ou la progression dans le label. Six grands critères à retenir. La démarche de valorisation et sa stratégie. Tout d'abord, affichez votre motivation pour l'obtention du label qui valorisera l'identité de la commune, le patrimoine naturel, historique, architectural, culturel et social. Pensez à associer l'ensemble des services et acteurs concernés au processus de décision pour plus de cohérence. Appuyez-vous sur les outils d'urbanisme, PLU, PLUI, Atlas du paysage, Agenda 21, la charte du paysage, nuancier. Définissez un plan de gestion différencié des espaces verts. Vous comprenez que ce film pédagogique est destiné surtout aux élus et services. L'animation et la promotion de la démarche. Impliquer les habitants avec une communication régulière sur les projets de la commune, à travers par exemple des réunions publiques, des conseils de quartier ou encore des actions menées par le conseil municipal des jeunes. Mettez en place des ateliers pédagogiques et de sensibilisation à la nature avec les écoles et le grand public. Serres pédagogiques, jardins sensoriels, familiaux ou partagés. Organisez des événements, visites de serres, circuits fleuris, fêtes des plantes ou jardins éphémères. Votre commune est labellisée et vous en êtes fiers. Alors n'hésitez pas à faire figurer le logo Ville et Village Fleuris sur l'ensemble des supports de communication et à implanter un panneau aux entrées de votre commune. Le patrimoine végétal et le fleurissement. Favoriser la diversité et le renouvellement botanique des essences présentes sur le territoire. Privilégier l'implantation de strates arbustives et arborescentes, de strates grimpantes et couvre-sols, de prairies fleuries, éléments essentiels pour préserver la faune. Assurez-vous de la pertinence des plantations en fonction des lieux et des contraintes. Diagnostiquer, protéger, renouveler et développer le patrimoine arboré de la commune. Faites preuve de créativité dans la mise en scène de vos actions. La gestion environnementale et la qualité de l'espace public. Établissez un inventaire de la biodiversité. Sensibilisez les habitants sur la protection de la faune et de la flore par des ateliers et des supports pédagogiques. Adoptez une gestion raisonnée. Agissez en faveur des ressources naturelles. Préservez les sols, valorisez les déchets verts et utilisez les méthodes alternatives pour le désherbage, manuel, mécanique. Assurez une meilleure gestion de l'eau par l'utilisation d'essences végétales adaptées, la récupération de l'eau de pluie et la création de bassins de rétention d'eau, par exemple. Réduisez votre consommation énergétique. Pensez à l'isolation thermique, aux LED pour l'éclairage public, aux véhicules et outils électriques. Menez des actions pour valoriser les espaces publics. Un mobilier urbain homogène, des espaces soignés et propres, des façades rénovées, une voirie entretenue et accessible, des cheminements d'eau, des pistes cyclables, l'enfouissement des réseaux, l'implantation raisonnée d'enseignes et de panneaux publicitaires, l'analyse par espace, les liaisons vertes entre les quartiers, les coulées vertes,
les parcs et jardins dotés d'équipements sportifs et d'aires de jeu. Tout ceci favorise les rendez-vous, les rencontres intergénérationnelles et crée du lien social indispensable de notre société. Veillez bien à la cohérence des aménagements en fonction des différents lieux de la commune. Zones commerciales et industrielles, espaces naturels, zones humides, étangs, lacs, forêts. Infrastructures de déplacement, tramway, aménagement, bar, parking. La visite du jury. L'accueil du jury se fait en présence du binôme élu et technicien. La présentation de la commune, son histoire et ses objectifs permettent au jury de bien comprendre les spécificités de celle-ci. La nature dans la ville est une nécessité pour lutter contre le dérèglement climatique, mais aussi pour assurer le bien-être des habitants et l'accueil des visiteurs dans votre commune. Une ville nature protectrice, apaisante, nourricière et attractive. Ce sont les communes labellisées qui sont et font le succès de ce label. Nous vous en remercions. J'ai oublié de me présenter, excusez-moi aussi, parce que Roland-Marie a fait la présentation en tant que président. Moi, je suis vice-président. Je m'appelle Jean-Claude Fayet et je suis en charge de l'organisation des jurys. Et aidé beaucoup avec Alain Girbe aussi, qui est présent d'ailleurs, qui va tourner cet été. Et bien sûr, Marie, notre secrétaire préférée. Voilà les objectifs. Alors attendez, il faut que je retire cette barre parce que j'ai une barre là qui me gêne. Voilà, l'introduction. Donc les objectifs, c'est comprendre les évolutions du label. C'est l'objectif de notre formation d'aujourd'hui. En fait, apprendre à utiliser la grille d'évaluation et s'approprier les nouveaux outils d'évaluation. Alors si je fais ça, est-ce que ça fait tourner les pages? Ouais, comme ça. Quelles sont les principales qualités d'un membre du jury? Ça, c'est très, très important. On en parle à chaque fois. J'en parle dans le briefing de départ. Se tenir régulièrement informé, maîtriser les sujets abordés par le label. Motiver. Notre travail, c'est motiver l'équipe municipale, aider à prendre conscience de ses carences et de ses points forts. Donc, on n'est pas là pour être des gendarmes, on n'est pas là pour faire la police, etc. On est là pour que ça se passe de mieux en mieux. Être un expert reconnu dans un des domaines techniques liés au label, bénéficier d'une légitimité politique ou technique. Et en dessous, j'ai marqué quelque chose. Le jury se doit d'être crédible face aux élus, aux agents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on se présente, d'abord, quand on arrive, on se présente, on dit qui on est, d'où on vient et pourquoi on est là. De la même façon, d'ailleurs, que les élus et les équipes se présentent. Et la façon de se présenter, le fait d'avoir un badge avec son nom, etc., c'est extrêmement important. Ça joue, c'est la crédibilité. Le jury, est-ce qu'il est crédible vis-à-vis de l'interlocuteur que vous avez ou pas? Le label aujourd'hui, les enjeux, c'est améliorer la qualité de vie de la commune, améliorer l'image, l'accueil de la commune, développer l'économie locale par le tourisme, etc., favoriser la cohésion sociale dans un cadre de vie agréable, agir en faveur de l'écologie et de la biodiversité. Tout ça, ce sont les grands axes. Vous avez bien remarqué dans la présentation, dans le petit film que l'on a vu là, c'est que le végétal, c'est très important, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça. Voilà, on a beaucoup, beaucoup de choses sur lesquelles on travaille et de la grille travaille aussi. Notre vision, c'est le paysage, le végétal, le fleurissement sont les meilleurs leviers de développement de la qualité de vie et de l'attractivité des communes. Notre mission, contribuer à la valorisation paysagère des villes et villages de la région centre Val-de-Loire à travers la promotion du végétal et son fleurissement. Mais pas que. On insiste surtout sur le mais pas que. Aujourd'hui, la grille des critères, on va la voir tout à l'heure, elle est loin d'avoir que le végétal dans sa cible. Le mode d'emploi, l'outil d'évaluation. Il y a quelqu'un qui va se reconnaître là. Enfin, il y en a certains qui vont se reconnaître. À La Riche, 8200 habitants en périphérie de Tours, la ville est en quête d'une deuxième fleur. Alors, l'accueil du jury régional de fleurissement est soigné, dossier complet et petit café avec un élu et le responsable des espaces. Là, on a bien compris toute votre stratégie. Je ne vous cache pas qu'on aimerait avoir la deuxième. Après la théorie, le terrain au pas de charge en une petite heure, les experts de l'Association régionale du fleurissement observent, analysent, décryptent, interpellent sur le fleurissement. Retenez au pas de charge. Une motivation pour atteindre le niveau supérieur. On est là pour évidemment attribuer un label, juger, se baser en fait sur des critères, mais on est là surtout pour accompagner et encourager les collectivités. C'est dans l'air du temps et je pense que c'est une nécessité si on veut aussi maintenir nos habitants dans nos communes, le cadre de vie, le bien-être de ces habitants. Je pense que c'est une
des premières préoccupations que nous devons avoir en tant qu'élus. Monsieur le maire, bonjour. Pendant une semaine, 8 équipes sont en mission d'inspection et de conseil dans 115 villes de la région Centre-Val de Loire. À Rouvres-les-Bois, dans l'Indre, 340 habitants, à 2 pas de la Champagne-Berrichonne, les élus fleurissent, aménagent pour décrocher une première fleur. Ils ont réussi à préserver l'école, les commerces et le fleurissement, la qualité de vie. C'est un bonus pour valoriser leur commune rurale. On a très bien senti leur volonté de progresser. Ils ont fait déjà un travail important en termes de fleurissement. Le fleurissement et la végétalisation, ça marie très bien avec le côté rural ou beaucoup de communes. C'est un atout d'être fleuri, d'être reconnu. Et on doit reconnaître les communes qui font des efforts dans le monde rural et qui continuent d'exister et qui continuent à faire vivre ce monde rural. Pour l'aménagement des cœurs de ville, il y a aussi des tendances. Moins de fleurs en suspension, par exemple, des places arborées plutôt que minérales. À Ingré, dans le Loiret, bientôt 9000 habitants, 2 fleurs pour l'instant. La ville organise un concours de maisons fleuries, des actions pédagogiques dans les écoles primaires, 2 bons points. C'est très rare que les bacs d'oranger soient bien utilisés. Vous les avez utilisés correctement. Mais sur la liste du Conseil national des villes et villages fleuris, il y a 61 critères, dont le 0 pesticide pour la protection de l'environnement. En fait, la moitié seulement de ces critères concernent le fleurissement. Comment est-ce qu'on va attirer les gens dans une commune? C'est pas en ayant que du béton, des routes et des bagnoles partout. C'est en ayant de la végétation et en mettant en avant la qualité de vie dans la commune. C'est très très fort cette histoire d'attractivité du territoire par le végétal. Le label porte 2 choses, le cadre de vie et le tourisme. Le cadre de vie, c'est pour les habitants. Mais il faut que la ville pense aussi qu'il n'y a pas que les habitants et s'il veut faire venir des touristes. Donc, il y a des fois des villes qui oublient ça un petit peu, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent que sur le cadre de vie. Le jury a un rôle pédagogique en matière d'environnement. Ils peuvent effectivement apporter ce conseil pour aller plus loin dans le développement durable, dans le zéro phyto, mais aujourd'hui la plupart des communes y sont. Aussi conseiller pour des plantes moins consommatrices d'eau. Le fleurissement, l'amélioration du cadre de vie, ce sont avant tout des choix d'aménagement du territoire, des décisions politiques. À Fondette, en Indre-et-Loire, la ville vient de décrocher 2 fleurs en 3 ans. Quand on a un cadre de vie agréable, eh bien, ça donne une attitude, selon moi, beaucoup plus positive. Ça a un impact positif aussi sur la santé. Végétaliser sa commune touche profondément le cœur et l'âme des gens. Après la tournée 2018 des experts de l'Association régionale pour le fleurissement des communes, plus de 300 villes ont aujourd'hui le label Villes et villages fleuris, soutenu par le Conseil régional Centre-Val de Loire, qui a définitivement choisi de connecter tourisme et fleurissement. Le slogan de la stratégie régionale de tourisme, c'est la douceur et l'art de vivre. Dans cette douceur et cet art de vivre, nous avons bien évidemment les itinérances douces, le tourisme à vélo, mais le fleurissement fait partie comme un ingrédient de ce bien-être, de cette douceur, de cet art de vivre que nous voulons offrir à tous nos visiteurs. Plus que jamais, l'embellissement, le fleurissement sont des outils de développement du tourisme en région Centre-Val de Loire. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Roland-Marie qui va développer la grille. Alors, la grille, c'est une grille nationale qui a été mise au point par le Conseil national des villes et villages fleuris, le CNVVF, c'est-à-dire que cette grille est utilisée dans toutes les régions de France et dans tous les départements de France pour évaluer les communes, voir si elles sont du niveau label 1 fleur, 2 fleurs ou 3 fleurs. Donc, première chose, c'est la visite du jury. Quand on arrive dans la commune, nous voulons absolument voir un binôme élu-technicien. Et la fonction d'un élu, ce n'est pas la même que la fonction d'un technicien et vice-versa. Donc, nous avons besoin de comprendre quelle est la politique environnementale de la ville. Et ça, ce n'est pas un fonctionnaire qui peut nous le donner, c'est un politique, entre guillemets, le maire adjoint, un conseiller municipal délégué à l'embellissement, un élu. Ce n'est pas obligé que ce soit le maire, évidemment, mais il faut que ce soit un élu qui soit capable et de préférence, j'ai envie de dire, que ça ne doit pas être l'élu délégué aux personnes âgées. Il faut quelqu'un qui s'occupe, qui ait une notion d'environnement et qui puisse répondre à des questions pratiques sur la politique générale d'environnement de la commune. L'organisation de la visite, c'est assez simple, c'est imaginer un circuit dans la commune sans oublier des quartiers
Et c'est en même temps faire du marketing. Moi, j'insiste beaucoup sur cette idée. La visite du jury, pour le maire, c'est du marketing. Il faut que, entre guillemets, il vende sa ville, c'est-à-dire qu'il valorise sa commune et qu'il explique sa politique, qu'est-ce qui est bien, comment ça se fait, etc. etc. Donc, l'organisation de la visite, la pertinence du circuit, eh ben, c'est voir si on passe 4 fois au même endroit ou si on réussit à faire un circuit qui est à peu près cohérent. Donc, ça veut dire qu'avant la visite du jury, la commune, un élu avec le fonctionnaire municipal doivent préparer la visite de la commune. Nous, on ne vient pas comme ça, et puis, ah bon, vous venez aujourd'hui, ah bon, vous croyez que c'était la semaine dernière ou que c'était dans 15 jours. Non, on annonce notre venue, on téléphone, plusieurs semaines avant, ils ont la date exacte de la visite, et donc ils doivent préparer cette visite. Voilà. Ensuite, le jury va évaluer la motivation, comme disait Jean-Claude tout à l'heure. Est-ce que la municipalité est motivée ou est-ce que finalement elle s'en fout un peu? Moi, ça m'est arrivé d'avoir dans les jurys un maire qui me disait ouais, mais de toute façon, moi, finalement, que je l'ai ou que je ne l'ai pas, c'est pas bien grave. Donc ça, c'est pas très bon, hein. Donc la mise en œuvre du projet municipal, donc le maire va présenter, le maire ou l'élu, j'insiste bien, c'est pas forcément le maire, hein, va présenter un petit peu les motivations. Pourquoi est-ce que la ville souhaite avoir un label? Pourquoi est-ce qu'elle souhaite être labellisée? Voilà. Ensuite, il doit quand même connaître et prendre en compte les exigences du label. Il y a un certain nombre d'exigences. Ensuite, il doit définir quelle est la stratégie d'aménagement paysager de fleurissement. Est-ce qu'il y a une cohérence entre le projet municipal, sa réalisation et sa gestion? C'est-à-dire, est-ce que le maire, il va dire qu'il a plein de projets, mais finalement, vous avez des espaces verts qui ne sont plus entretenus, où il n'y a plus de fleurissement, il n'y a plus rien. Vérifions s'il y a une cohérence ici, hein. Est-ce qu'il y a une prise en compte du paysage dans le projet d'aménagement? Vous pouvez poser la question au maire, mais quand vous avez un architecte qui a aménagé la place centrale, est-ce que dans l'équipe d'architecture, il y avait un paysagiste? Est-ce qu'on a pris en compte le projet, le paysage, ou finalement on met que du béton et des bordures partout, hein? Donc, est-ce qu'il y a une présence de végétal toute l'année ou que l'été? Est-ce qu'il y a des bulbes au printemps? Est-ce qu'il y a des fleurs estivales, etc. Est-ce qu'il y a des arbustes qui vont valoriser certains secteurs de la commune? Tout ceci, vous pouvez, au fur et à mesure de la discussion, vous pouvez le connaître en fonction des réponses des élus. Alors, vous avez 3 colonnes sur l'affiche. Une fleur, 2 fleurs, 3 fleurs. On a mis une fleur en jaune, c'est-à-dire ce sont les villes qui sont candidates à la première fleur et il faut au moins qu'elles aient un point là où il y a des croix. Évidemment que notre exigence ne va pas être pareille pour une ville qui prétend à la première fleur et une ville qui est déjà titulaire de 3 fleurs, labellisée de 3 fleurs. Évidemment que ce n'est pas la même chose. On va être beaucoup moins exigeant pour la première fleur et c'est normal. Donc, sujet suivant. Juste pour compléter ce que tu viens de dire, dans le projet, justement, quand la commune prend un paysagiste notamment, c'est souvent ça, un urbaniste, pour un projet municipal, il faut que l'équipe espace vert de la mairie soit autour de la table pour donner son avis sur les problèmes d'entretien futur, etc., etc. C'est pas que le fait de la création. OK. Alors, le jury évalue ensuite l'animation et la promotion de la démarche. Est-ce que finalement la ville fait de la promotion pour le label? C'est pour ça que dans la colonne une fleur, vous n'avez pas de croix, parce que le maire, ou l'élu plutôt, ne peut pas faire de promotion, parce que de toute façon, il n'est pas encore labellisé. La promotion, ça concerne les 2 et 3 fleurs. Même si parfois, on peut avoir une petite promotion au niveau de la première fleur. Donc, moi, quand je fais partie du jury, je pose souvent la question au maire, monsieur le maire, est-ce que vous êtes fier d'être labellisé? Alors, il me dit oui, c'est sûr, oui, bien sûr. Oui. Je dis, mais alors pourquoi je vois qu'il n'y a pas le logo Villefleurie, sur vos documents municipaux, il n'y a rien qui dit que vous êtes labellisé 1, 2 ou 3 fleurs. C'est donc que vous avez honte. Alors le maire se fâche un peu, évidemment, mais c'est aussi mon boulot de le provoquer. Si vous n'avez pas honte d'être labellisé 2 ou 3 fleurs, alors dites-le.
Dites-le. Est-ce que si je croise une grand-mère dans la rue en sortant de votre bureau, je lui demande, madame, la ville de un tel, est-ce qu'elle est labellisée? Ah ben moi j'en sais rien. Ah bon, ben sauf qu'il y a un déficit de communication. Monsieur le maire, dites-le, soyez fait. Il y a 4500 communes sur 36 000 qui sont labellisées en France. Vous en faites partie, alors dites-le. C'est important cette histoire de faire la promotion du label. Ensuite, alors le jury évalue la présentation du patrimoine végétal et du fleurissement. Ça, c'est le plus important de tout, même si ce n'est pas évidemment le seul pôle de critères. On va examiner, évaluer le patrimoine végétal et le fleurissement en commençant par les arbres. Vous savez qu'à l'ARF, on a une tendresse ou une exigence particulière pour les arbres, et de plus en plus. On va l'avoir de plus en plus parce que tout le monde nous annonce des problèmes climatiques, des chaleurs assez difficilement supportables pendant l'été. Il faut absolument qu'on invite les élus à planter des arbres. Donc, on va examiner la diversité botanique pour les 2 fleurs et 3 fleurs. Mais pour celles qui sont candidates à la première fleur, on va examiner les pertinences des plantations. Est-ce que c'est fait en fonction des lieux, le choix des variétés, qualité technique, etc. Qualité d'entretien et mesures de protection. Est-ce que les plantes sont entretenues ou c'est l'abandon général? Ensuite, est-ce qu'on va faire du renouvellement? Si on a des arbres qui ont dépéri, est-ce qu'on va laisser des manques pendant 10 ans ou est-ce que finalement on va essayer de renouveler au fur et à mesure de la perte des arbres? Pareil pour les arbustes et les plantes grimpantes, pertinence des plantations, toujours pareil, qualité d'entretien et renouvellement. Pelouse couvre-sol, ça c'est relativement facile, encore que l'été, c'est un peu paillasson. Alors, avec les étés qu'on a eus, ces quelques dizaines, les 10 derniers étés, on était très très cool entre guillemets sur l'état des pelouses parce que il faut pas que les maires s'imaginent que pour obtenir une fleur, 2 fleurs ou 3 fleurs, toutes les pelouses de la commune doivent être comme un green de golf. Donc on accepte et on tolère et on sait très bien qu'on peut pas arroser tous les gazons dans les communes. Donc l'été, on a souvent des gazons qui sont plus des paillassons, mais on le sait et donc on ne va pas pénaliser les communes parce qu'elles n'ont pas pu arroser tous les gazons de la commune. Par contre, que ce soit tondu à peu près proprement, ce que l'on veut, c'est que les pelouses soient quand même propres. Même si elles sont jaunes comme des paillassons, s'il y a des canettes de bière et des papiers gras partout, ça ne va pas le faire, comme on dit. Donc, propreté avant de penser à pelouses tout à fait vertes comme on peut les avoir au printemps. En matière de fleurissement, on parle de diversité botanique pour les labels 2 et 3 fleurs. On parle, comme tout à l'heure, de pertinence des compositions, de créativité. Est-ce qu'il y a une recherche ou est-ce qu'on n'a que des bégonias et des pélargoniums ou est-ce qu'il y a une créativité? Est-ce qu'il y a une harmonie des compositions? Et à partir de la créativité et de l'harmonie des compositions, on va aussi évaluer la compétence du personnel. Parce que pour être créatif et pour avoir une harmonie des compositions, il faut être quand même un petit peu compétent. Et donc là, on va pouvoir parler aussi de compétences du personnel et de formation du personnel. Et puis inviter donc le maire à envoyer ses agents en formation avec le CNFPT ou avec l'ARF. Ensuite, la gestion environnementale. Donc les modes de gestion. Quel mode de gestion on a mis en place pour entretenir et respecter notre patrimoine naturel ainsi que la biodiversité? Eh bien, on va voir, est-ce qu'il y a eu des actions dans la commune en faveur de la biodiversité? Alors, on ne va pas demander d'être des champions de la biodiversité, mais on va dire, mais est-ce qu'on a déjà fait des actions de sensibilisation, par exemple, avec des associations locales ou départementales? Est-ce qu'on a fait une connaissance, est-ce qu'on a une connaissance et on a fait un inventaire? Est-ce qu'on a fait une protection, etc. Donc, il faut qu'on parle de biodiversité, c'est quelque chose d'important. Et même pour la première fleur, on va lui dire, monsieur le maire, est-ce que vous avez eu dans votre commune une sensibilisation avec les habitants? Est-ce qu'il y a eu une conférence, par exemple, avec Loire et Nature, je file comme ça, ou Nature 18 dans mon département? Est-ce qu'on va évaluer les actions en faveur des ressources naturelles, par exemple la protection des sols? Est-ce qu'on a mis en place un système pour faire des économies en ressources d'eau? Est-ce qu'on arrose avec des cuves de récupération d'eau pluviale? Est-ce qu'on a des forages, par exemple? Est-ce que l'on a un forage qui pourrait marcher avec des panneaux solaires? J'ai vu ça dans la banlieue d'Orléans. La valorisation des déchets verts, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait un grand tas puis on met le feu dedans? Ou est-ce que c'est broyé ou ensuite récupéré?
Là aussi, on va faire parler le maire là-dessus. Hein. Méthode alternative d'entretien, on va discuter avec lui. Est-ce qu'il y a eu une réduction de consommation d'énergie? Par exemple, est-ce qu'il a mis des lampadaires avec des LED? Et dans beaucoup de communes, maintenant, on est en train de revoir le système d'éclairage public avec des LED qui entraînent des économies de 35 ou 40% d'électricité. Et bien ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et enfin, sur cette phase numéro de gestion environnementale, qu'est-ce qu'on met en œuvre quelles actions on met en œuvre contre le changement climatique? Est-ce qu'on a pensé à faire des îlots de fraîcheur? Est-ce qu'on a fait des zones d'ombrage sur les parkings, etc. Il faut absolument que nous abordions cette question auprès des élus pour les sensibiliser de plus en plus à cette histoire de réduction de température dans les communes. 6e point, qualité d'espace public. Donc le jury va évaluer ce que l'on voit, comment on est dans la ville, la qualité des espaces publics, alors aussi bien le mobilier, la voirie, les façades, et on va voir tout de suite. Action en faveur de la qualité de l'espace public. Par exemple, la mise en valeur du patrimoine bâti. Est-ce que dans des communes, on a fait des ravalements de façades, de la végétalisation des façades? Ça, on le met que dans le label 3 fleurs, parce qu'on sait très bien que les petites communes rurales, c'est très difficile de faire du ravalement de façade, etc. Mais ça peut arriver que ça soit fait. Maîtrise de publicité des enseignes, c'est pareil, c'est souvent dans le cadre du PLU. Vous pouvez poser la question au maire s'il y a une ligne dans le PLU qui réglemente la publicité des enseignes. De même pour l'effacement des réseaux, de plus en plus de communes, dans les travaux notamment des cœurs de village ou des cœurs de bourg, font de l'effacement des réseaux, c'est-à-dire de l'enfouissement des réseaux. Mobilier urbain, on l'a mis même dans la première fleur. Si vous avez une poubelle verte, un banc rouge, et puis des barrières vertes, etc., qui n'ont aucune cohérence dans le mobilier urbain, eh bien, ce n'est pas quand même génial, quoi. Donc, on a mis, est-ce qu'il y a une cohérence dans le mobilier urbain? Est-ce que le mobilier urbain est de qualité, il est repeint, il est propre, etc., ou il est plein de tags? Voilà. Qualité de la voirie et des circulations, on aurait même pu le mettre dans une fleur, mais on a été gentil là. Est-ce que la voirie est pleine de trous, toute défoncée, les trottoirs, les grands-mères se cassent la figure dessus? Tout ça fait partie de la qualité de vie. La propreté, c'est obligatoire, même pour les petites communes rurales, même pour les communes qui cherchent à accéder à la première fleur. La propreté, c'est la première chose que vous voyez quand vous arrivez dans la commune. S'il y a des crottes de chien, des canettes de bière, des bouteilles cassées partout, eh bien, ce n'est pas accueillant. Ça ne fait pas partie de la qualité de vie. Et enfin, dans la dernière ligne dans l'espace public, l'accessibilité. Vous savez que c'est obligatoire de prévoir l'accessibilité à l'église, à la mairie, à tous les établissements publics. Donc, est-ce que là, il y a eu une démarche de la municipalité qui a été faite dans ce sens-là? Donc, on va évaluer. Ensuite, la cohérence des aménagements paysagers et de leur gestion selon les différents lieux de la commune. Ça, c'est le coup d'œil du professionnel, vous allez voir tout de suite. Hein. Il est évident qu'on ne va pas traiter le centre-ville comme la périphérie de la ville. Il faut qu'il y ait une graduation dans les techniques d'aménagement et d'entretien. Alors, l'entrée de la commune, le centre de la commune, les quartiers d'habitation, ça c'est pour tout le monde. Il faut que ce soit le plus propre possible. Ensuite, parcs et jardins, on l'a mis que dans 3 fleurs, mais on peut avoir des petites communes qui ont des parcs et des choses intéressantes. La vocation, jardin à vocation sociale et pédagogique, c'est par exemple les jardins d'école ou les jardins partagés, les jardins ouvriers. À bord d'établissements publics, sont les logements collectifs, les immeubles d'HLM par exemple. Alors souvent on me dit, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas la ville, c'est les HLM. Eh bien, on ne peut pas avoir une commune où tout est impeccable partout. Et puis justement, là où résident, là où habitent les gens, eh bien, ce n'est plus du tout entretenu. Parce qu'on sait très bien que la plupart du temps, les HLM ont d'autres chats à fouetter que de tondre les gazons et d'entretenir, et ce n'est pas vraiment leur métier. Pour ce qui concerne les cimetières, c'est quelque chose qui est très sensible, donc on l'a mis aussi dans la première fleur. Et on va poser la question au maire, mais comment est-ce que vous envisagez par la suite, monsieur le maire, de végétaliser votre cimetière? Parce que dans quelques années, vous n'aurez plus le droit d'utiliser des pesticides. Vous avez le droit aujourd'hui, mais ça ne va pas durer 10 ans. Donc, vous allez être obligé. Quelle est la démarche que vous avez envisagée? Alors, il y a des communes qui ont fait déjà, même des petites communes rurales, qui ont fait des efforts très importants. C'est intéressant à évaluer. Les espaces sportifs, toutes les petites communes ont au moins un terrain de foot. Et comment on l'entretient, ce terrain de foot? Est-ce qu'il est tondu? Est-ce qu'il est arrosé avec un forage, par exemple? Et puis, on a rajouté ensuite les zones d'activité commerciales ou industrielles, les espaces naturels, les maillages coulées vertes,
les infrastructures de déplacement ou autres espaces. C'est surtout valable pour les plus grandes communes et surtout pour le niveau 2 et 3 fleurs. Oui, juste préciser quand même, je me permets, c'est que il y a des grandes communes qui arrivent pour la première fleur. Parce qu'on dit souvent que finalement, c'est les petites communes qui viennent pour la première fleur. Non, il y a aussi des grandes communes qui arrivent pour rentrer dans le label et donc rentrent par le biais par la première fleur. On peut espérer que si les communes sont plus grandes, elles ont plus de moyens et donc elles n'ont pas trop de peine à acquérir le niveau de premier label. Alors là, comment fonctionne la grille? En fait, comment la remplir, qui la remplit et à quel moment? Comment utiliser les critères spécifiques? Donc là, j'ai fait un petit condensé. En fait, c'est le haut de la grille où là, on a ce qui est rempli. La plupart du temps, d'ailleurs, c'est pré-rempli par Marie avant le départ, les équipes étant faites, etc. Et donc, c'est à disposition, évidemment, du président du jury. Et donc, là, je te laisse, Roland-Marie, expliquer parce que là, après, c'est le bas de la page, en fait, le haut et le bas. Voilà. Donc, dans tout ce qui est une croix sur notre fiche préparée par notre assistante Marie Dalibon, il suffit de remplacer la croix par le chiffre 1 et ça fait le total automatique du label 1, 2 ou 3 fleurs. C'est assez facile à faire et ça marche très, très bien normalement. Alors, monte un petit peu l'image de Jean-Claude. Je peux pas, je suis plein écran. Bon, d'accord. Bon, donc, je peux expliquer si tu ne vois pas. C'est ta barre peut-être en bas, non? As une oui, barre j'ai la barre en bas que… Bon, je vais expliquer en bas, en fait. Là, si vous aimez mieux, dans la grille que l'on vous livre au départ, il n'y a que des petites croix, donc qui ne génèrent pas, bien sûr, le chiffre. Mais ensuite, quand vous remplissez la grille, vous la remplacez par le chiffre 1 à la place de la croix, en fait. Et vous voyez donc en bas, sur le total de votre notation, par exemple, moi, j'ai rentré des chiffres dans le reste de la grille, en fait, et ça apparaît pas là sur l'écran. Mais dans la première colonne, il y a 25 points, dans la deuxième colonne, il y a 12 points, et puis dans la troisième colonne, il y a 5 points. On a évalué, par exemple, une commune qui est candidate à la première fleur, d'accord? Et donc, on voit ce que l'on donne, nous, comme base de données, en fait, en dessous. C'est-à-dire qu'une commune, pour la première fleur, doit obtenir 30 points, à peu près, et je vais m'expliquer après pourquoi. Une commune 2 fleurs, 48 points, et une commune 3 fleurs, 64 points. Là, on est sur une commune qui se présente pour la première fleur, et en fait, on se rend compte qu'elle a 25 points dans l'obligatoire de la première fleur, dans la colonne première fleur, mais finalement, elle a tellement bien travaillé qu'elle est déjà à 12 points dans la colonne deuxième fleur et à 5 points dans la colonne troisième fleur. Donc, c'est une commune qui a très largement gagné sa première fleur. D'accord? Ça serait presque même, si on remonte les 25 dans la deuxième case, on est déjà, vous voyez, à 38, 39, on n'est pas loin des 48, on n'est pas loin d'un niveau de fleur sur cet exemple-là. Donc, cette grille-là, comme on va vous le redire d'ailleurs un peu plus loin, c'est une grille d'évaluation, c'est un outil à la décision. D'accord? Ce n'est pas une obligation. Une commune qui va avoir 29 points, par exemple, on va prendre cet exemple-là, 29 points dans la première colonne. Si le jury a été satisfait par rapport à la qualité de ce qui est fait, etc., la motivation de la commune, et qui va prendre en compte les critères du label et qui va se représenter très rapidement à la deuxième fleur, eh bien, on va lui attribuer la première fleur parce qu'on sent cette motivation. D'accord? Donc, le jury reste souverain de toute façon de sa décision au bout du bout. Donc, chaque critère est évalué sur une grille par équipe de jury, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une grille par personne. Vous pouvez le faire, ça vous fait plaisir, mais après, il faut faire la synthèse des 3 grilles, donc c'est un peu compliqué, vous êtes 3 par voiture. Donc, il vaut mieux avoir une grille pour l'ensemble de l'équipe. La prise de notes dans la partie commentaires à droite, vous avez dans votre grille, vous avez de quoi écrire les différents commentaires. Et à l'issue de la visite, vous faites une synthèse et la décision est prise. C'est ce que je viens de dire à l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, on en reparlera tout à l'heure dans la visite. La grille, c'est une base de discussion, un outil de la décision, mais le jury reste souverain de sa décision. C'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que, en fait, quoique il sorte de la grille, enfin, pas quoique, parce que s'il y a que deux cases s'il y a que 2 points, ça va quand même pas être possible. Mais en principe, les communes qui vous sont présentées au niveau régional sont, en théorie, basées sur une grille de critères qui a été remplie par le département, et donc le département considère qu'elle est au niveau. D'accord? Donc, normalement, une commune première fleur qui est présentée par le département devrait passer. Hein. Alors après, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des choses comme ça. Mais a priori, tout le monde travaille sur la même grille, donc tout le monde ne doit pas y avoir de retour en arrière.
elle a une vocation pédagogique pour aider les communes à évoluer dans le label. Alors, c'est très important aussi, quand vous êtes dans les communes, de se renseigner auprès de l'élu et auprès de l'agent, de savoir s'ils connaissent la grille. Parce qu'on tombe dans beaucoup de communes où finalement, ah bon, il y a une grille, je ne sais pas ce que c'est. Donc, posez cette question-là et notez-le si jamais ils n'en ont pas. Elle est disponible sur le site du CNVVF, mais il suffit de le noter et Marie enverra la grille directement à la personne concernée en ayant son adresse mail. Les critères spécifiques, je te laisse faire, Roland-Marie. Les critères spécifiques sont comme je dis, comme ils s'appellent spécifiques, par exemple des communes touristiques, action vers le touriste. Et ce critère est valable pour les communes qui ont une vocation touristique, qui se manifeste par la présence d'un site. Et je pense par exemple à la commune de Lundi-Stéphano-Yèvre-le-Châtel. Évidemment que là, il y a des critères touristiques, puisqu'il y a des critères d'attractivité à cause du site ou en raison du site, d'aménagement interne à la commune, etc. Donc, si c'est une commune rurale en pleine Beauce, où c'est plat comme une table, etc., qui a pas d'aspect vraiment attractif pour les touristes, ce n'est pas la peine, on ne va pas remplir les critères spécifiques. C'est surtout pour les communes un petit peu à vocation touristique. Ensuite, action vers les services municipaux, ce sont dans une commune, alors dans les communes rurales moins, mais déjà dans les communes de plus de 5000 habitants, il y a forcément un travail d'équipe. Le label de fleurissement ne concerne pas que le service des jardins ou des espaces verts. Il concerne le service bâtiment public, le service de la propreté urbaine, le service espace vert. C'est quelque chose qui concerne en fait l'ensemble des services techniques. Parce qu'au vu de la grille et au vu de ce que vous a présenté Jean-Claude tout à l'heure, maintenant, vous comprenez bien que le label, c'est un label qualité de vie. Ce n'est plus un label de fleurissement. Le label strictement de fleurissement, il y a 30 ans de ça. Maintenant, c'est un label qualité de vie qui prend en compte tout un tas de critères. Vous avez vu, par exemple, dont l'accessibilité, qui n'a rien à voir avec le fleurissement, mais qui fait partie de la qualité de vie dans la commune. Donc, c'est bien ça que vous devez comprendre. Ce n'est pas un label de fleurissement, c'est un label de qualité de vie avec plusieurs facteurs de critères qui concernent le cadre de vie et la qualité de vie. On revient aussi là sur les autres acteurs gestionnaires de l'espace public. Tu parlais tout à l'heure des HLM. C'est valable aussi, par exemple, quelle est la démarche que fait une commune par rapport aux gestionnaires d'HLM, par exemple? Est-ce qu'ils s'en foutent complètement et ils laissent faire et mal faire? Ou est-ce que, du fait que la commune est Trois Fleurs, par exemple, il est évident qu'ils doivent discuter avec ces gens-là et même éventuellement prendre en compte un certain nombre de prestations pour arriver à ce que ça soit correct. Même chose pour le rond-point à l'entrée de la commune, qui est géré par le département, mais que le département n'entretient pas, alors que la commune est Trois Fleurs, voire même des fois 4 Fleurs d'ailleurs, et personne ne s'en occupe. Donc là, à ce moment-là, il faut se bagarrer. Il faut aussi que la commune ait une volonté de se bagarrer pour obtenir gain de cause et améliorer les choses. Alors, les critères par espace, au-delà des espaces communs à toutes les communes, bon, l'entrée de la ville, évidemment, le centre et les quartiers d'habitation, n'oubliez jamais ce que vient de dire Jean-Claude, les quartiers d'habitation, si tout le centre-ville est très beau, l'entrée de la commune est superbe, mais là où les gens résident, c'est quasiment abandonné, il y a un grave problème. Donc, les autres espaces sont à apprécier le cas échéant et ces critères permettent d'adapter l'appréciation aux spécificités de la taille de la commune. Comme je disais, là, on n'a pas la même exigence pour une commune Trois Fleurs que pour une commune qui est candidate à la première fleur. Voilà. Donc, les étapes d'une visite. Tu veux le faire, Jean-Claude, ça? Oui, ça. Donc, avant la visite, donc vous tournez en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on aura à peu près 135 communes à visiter en été 2021. Par rapport à ce qui s'est passé en 2020, il y a un certain nombre de communes qui n'ont pas pu être visitées, etc. Donc, on a beaucoup de communes. C'est pour ça qu'il y a 9 jurys d'ailleurs de prévus cet été pour retourner. Donc, chaque jury a environ 15 communes à visiter du lundi matin, puisqu'on fait le briefing de départ le lundi matin de bonne heure. En principe, à 11h, tout le monde est parti. Donc, le lundi, vous faites 2 à 3 communes. Ensuite, il y a 5 à 6 communes par jour le mardi et le mercredi, et vous avez encore le jeudi matin jusqu'au jeudi midi, grosso modo, retour à Orléans. Et quand l'après-midi étant consacré à finaliser tous les dossiers, etc., on va en reparler là, les mises à jour des grilles et surtout des rapports.
et le vendredi matin, on se retrouve en délibération, comme vous avez vu là d'ailleurs dans le petit film qui était présenté, délibération des jurys pour statuer sur toutes ces visites. Donc, quand vous êtes dans la voiture et que vous tournez vers les communes, vous avez donc la préparation de la visite de la commune, vous avez dans votre, comment dire, dans votre voiture, dans un casier, vous avez les dossiers des communes que la commune doit remplir. Donc, je vais faire la première page. Ça, c'est le dossier que l'ARF envoie à la commune et qui doit être rempli par la commune. Obligatoirement. Il arrive qu'on se retrouve sans dossier, certaines fois. On en reparlera de ça le jour venu. Et puis, la deuxième image que vous avez, c'est en fait un dossier que la commune elle-même a préparé. Quand on arrive au niveau 2 fleurs, voire 3 fleurs surtout, eh bien, la commune a un dossier carrément de présentation de sa commune avec toutes ses actions et tout ce qu'elle fait, etc. C'est quelque chose qui devient complètement obligatoire quand on arrive à la 4e fleur, par exemple. Alors, à la première fleur, c'est extrêmement rare malgré tout. Déjà, il faut qu'il remplisse le premier dossier, il candidate dans un premier temps. Donc, quand vous êtes avant la visite, en fait, vous avez pris contact avec la mairie pour s'assurer que le rendez-vous est bien calé, le bon horaire, que vous n'êtes pas en retard ou en avance, etc. Donc, prise de contact par téléphone. Et vous passez en revue, il y a un chauffeur, un président et un membre. Mais je dirais que le président et le membre, c'est eux qui font le plus de boulot. Le chauffeur, la plupart du temps, pilote et prend les photos. Donc, vous passez en revue le dossier pour vous imprégner de ce qui va vous être présenté tout de suite en arrivant. Ensuite, quand vous êtes dans la visite, il y a l'accueil, la visite et la conclusion. Faites attention à la façon, à l'accueil. Il faut qu'il y ait aussi un maître du temps. Il faut savoir que vous allez tomber dans des mairies où certains maires, par exemple, vont commencer à parler, et il va falloir l'arrêter. Donc, il va falloir un petit peu en arrivant, déjà gentiment et poliment expliquer que vous avez tant de temps, c'est environ 1 heure, mais 1 heure, c'est la moyenne. Ça peut être un peu moins et ça peut être un peu plus en fonction de la taille de la commune, enfin, différents paramètres. Donc, ça, donc, donnez à peu près le timing que vous avez et laissez le temps de présentation dans la salle de la mairie, la plupart du temps, au maire ou à la personne ou à l'élu qui est là, qu'elle soit bien cadrée et qu'il y ait le maximum de temps qui soit consacré à la visite. Et vous avez vu sur le petit film tout à l'heure que c'est la visite au pas de course. C'était bien exprimé tout à l'heure. Donc ça, c'est la visite. Essayez de faire attention à ce qu'on essaie de ne pas vous faire voir. Ça, c'est très important aussi. Il faut être à l'affût. Il faut que aussi il y ait un dans l'équipe qui soit chargé des questions, c'est-à-dire qu'il y en a un qui soit pas en retrait, mais celui qui prend les photos, par exemple, il faut qu'il soit à l'écoute et qu'il se rappelle, ah oui, mais ça on n'a pas demandé, ça on n'a pas demandé, ça on n'a pas demandé. Donc, ramener des questions éventuellement, parce que ceux qui sont en train de discuter avec l'élu ou avec l'agent, eh ben souvent, on part dans la discussion, puis on oublie un peu les questions de la grille. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un aussi qui veille à ça, de façon à avoir le maximum de renseignements une fois qu'on a fini la visite. Ça va très vite. Et puis conclure et remercier et donner. Alors, les avis aussi. Faites très attention. On n'est pas là pour imposer quelque chose. On n'est pas là pour être, comment dire, directif en disant mais ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Non, on est là pour motiver les gens. Et il faut garder de la diversité. Il n'est pas question d'avoir toutes les communes pareilles. C'est-à-dire que les mairies, c'est du gazon vert, il doit être carré avec un massif de fleurs au milieu et un arbre planté à gauche. Non, c'est en fonction de la créativité des communes différentes. C'est ça qui est intéressant. Quand on passe d'une commune à l'autre, ce qui est intéressant, c'est de voir des choses différentes et absolument pas des choses normalisées, etc. Donc, voilà. Conclusion, c'est de remercier et d'expliquer à l'équipe qu'on était là pour les aider, que si jamais ils ont besoin d'enseignement, on est à leur service et qu'il y a des assises qui sont prévues à telle date. Là, ça sera donc à Contre au mois de septembre prochain. Et qu'il y a aussi des formations pour les agents s'ils ont besoin. Et après la visite, donc, on reprend la voiture, on s'arrête ou on ne s'arrête pas, ça dépend si on est en avance ou si on est en retard. Mais c'est à ce moment-là qu'on fait la synthèse dans la voiture, tout le monde donne son avis, on repasse la grille en revue, on finit de cocher les différentes et on fait le total. Et puis on débriefe sur cette commune et on décide la plupart du temps de ce que l'on attribue ou pas. On verra le jour venu les avertissements, etc. Vous pouvez aussi.
J'ajoute, si tu me permets, Jean-Claude, rappeler qu'on ne donne jamais le résultat de ce que l'on pense quand on rencontre les élus. Hein. Vous en parlez ensemble, et il y a ensuite la délibération générale à Orléans, et là, le secret, entre guillemets, doit être tenu parce qu'on ne peut pas dire au maire, ah ben ça y est, oui, vous inquiétez pas, monsieur le maire, vous avez gagné la 3e fleur, c'est sûr, vous l'aurez, etc. On ne dit pas des choses comme ça. On ne dit rien et on parle ensemble dans la voiture pour essayer de tirer une conclusion générale sur la visite que l'on soumet ensuite à la délibération le vendredi matin et on envoie ensuite un courrier au maire pour lui dire s'il a gagné la 3e, 2e ou 1re fleur ou pas du tout. Mais on ne dit rien à l'issue de la visite surtout. Hein. Oui, c'est très important. Ce qui se passe aussi la plupart du temps, c'est que le premier jour, notamment le lundi, il est rare qu'on définisse tout de suite en fait des résultats, parce qu'il faut aussi se cadrer un peu. Le début de tournée, c'est toujours un peu compliqué, donc il faut aussi se mettre un peu en route. Et la plupart du temps, on revient un peu sur le premier jour le lendemain. Voilà. Donc maintenant, c'est à toi, Roland-Marie, pour expliquer le rapport. Alors ça, c'est le plus important de tout, je dirais. C'est que nous allons envoyer au maire un compte rendu, un rapport de visite, de la visite de sa commune. Et c'est ce que le maire reçoit. La grille, c'est pour nous, dans la voiture, pour en discuter. Elle n'est pas envoyée au maire. La seule chose qui est envoyée au maire de la commune, c'est le rapport de visite. Sur ce rapport de visite, d'abord, on va marquer nom des personnes rencontrées. Est-ce que vous avez rencontré monsieur Truc, qui est le maire, monsieur Machin, qui est le maire adjoint, ou monsieur Trucmuche, qui est je ne sais plus quoi. Donc, c'est important de savoir qui on rencontre. De sorte qu'ensuite, si on veut les recontacter, on puisse recontacter les personnes qui étaient présentes lors de la visite du jury. La démarche de valorisation. Donc, point remarquable, est-ce que le maire utilise les logos, par exemple, sur ces documents, oui ou non? On trouve que c'est bien. Si il n'utilise pas, ben, on lui suggère d'utiliser ces logos, etc. Donc, nous avons fait quelque chose qui est un peu particulier dans les régions, c'est que nous avons pré-rempli les points remarquables et les points améliorés. Comment est-ce que l'on a fait ça? Je me suis aperçu qu'au bout d'un certain nombre d'années, quasiment, c'était pratiquement toujours les mêmes choses qui revenaient. Monsieur le maire, vous n'utilisez pas le logo. Tiens, dans cette commune, l'équipe municipale était absente, donc on n'a pas pu recueillir plein d'informations. Bon, dans cette autre commune, finalement, ils ne connaissent pas la grille d'évaluation, donc, etc. Donc, on a rempli tout ce qui revient habituellement. Et ce que l'on propose, mais après ça, vous ferez comme vous voudrez. Ce que l'on propose, donc voilà, tout est rempli et vous allez enlever tout ce qui ne concerne pas la commune que vous avez visitée. Et vous pouvez également rajouter des lignes pour personnaliser la visite en fonction de ce que vous avez vu. Donc, j'ai fait ça parce que j'ai trouvé que c'était plus facile d'effacer ce qui ne concernait pas la visite, la commune que vous avez visitée, plutôt que de retaper systématiquement pour chaque commune toujours les mêmes phrases, quoi. Donc ça, c'est comme vous voulez. Vous faites comme vous voulez, c'est vous qui choisissez la méthode qui est la plus facile pour vous. Moi, je pense que la plus facile, c'est d'effacer ce qui existe. Mais c'est vous qui voyez. Donc, juste préciser, Roland-Marie, que l'on a convenu en réunion de bureau, là, que finalement, chaque président peut choisir en fait ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut des grilles pré-remplies ou des grilles remplies, d'accord? Donc ça, voilà. C'est à remonter au niveau de Marie. Pour la préparation du mois d'août. Par exemple, Marie Friot préfère, elle, vide des grilles, enfin des rapports vides. Il n'y a pas de problème, ça sera comme ça. Mais ça va être par jury. En fait, chaque président choisit sa façon de faire. OK. Alors, j'ajoute ensuite que le rapport de visite, et il faut être extrêmement précis dans ce que l'on écrit, parce que les élus, c'est par définition des gens qui sont passionnés et attachés à leur commune, et donc ils vont détailler les points remarquables et les points améliorés avec précision, et donc ne pas mélanger, par exemple, ne pas mettre point amélioré, absence d'élu, alors que vous avez rencontré le maire, parce que ça voudrait rien dire. Ensuite, c'est l'image de marque de ce que l'on envoie aux élus de l'ARF, et donc du conseil régional. Donc, pas de faute d'orthographe, des majuscules quand on commence une phrase. Il faut que ce soit évidemment cohérent et c'est une carte de visite de l'ARF, le rapport. Ne l'oubliez jamais,
parce qu'il arrive, c'est le seul document qui arrive sur le bureau du maire. Donc, si c'est bourré de fautes, fait n'importe quoi, qu'est-ce que dit le maire? Le maire va dire, mais qu'est-ce que c'est que ces rigolos qui sont venus m'embêter pendant 1h30 et finalement, ils ne sont même pas foutus de rédiger leur rapport correctement. Donc, ça, absolument à éviter parce que ça donne une très, très mauvaise image de marque de notre travail. Ça montre que finalement, on n'était pas compétent parce que le maire, il va penser, mais ces gars-là, ils ne sont pas compétents, ce n'est pas la peine qu'ils reviennent, etc. Donc, soyez extrêmement vigilants là-dessus et faites quelque chose de très, très sérieux. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Que vous pouvez ouvrir vos micros si vous désirez poser une question. Chacun son tour. Rebonjour Vincent. Oui. Ouais, j'ai une question. Je voulais savoir quelle place on doit donner au rapport, au dossier, dans notre grille d'évaluation par rapport à la visite. Parce que des fois, enfin, je suis novice, mais je sais qu'on peut se trouver dans des cas où on peut avoir un dossier qui est très peu qualitatif, et à contrario une visite qui est très agréable à faire, et à l'inverse, on peut avoir un rapport peut-être qui embellit vraiment la réalité de la situation. Donc, comment on doit juger ce… Alors Vincent, d'abord, le rapport, il a deux fonctions. Il a la fonction de présenter sa commune sous forme de gestion. On parle du dossier de présentation. Oui, dossier de présentation. Dossier, pardon, j'ai dit rapport, pardon, je me suis trompé. Le dossier de présentation, il a un double objectif. D'abord, donc, de présenter la commune comme le dossier s'appelle. Donc, la gestion de la commune, le fonctionnement, combien il y a d'agents, comment ça se passe, etc. Et il a comme deuxième fonction, enfin moi je le pense, c'est un travail qui est fait par la commune, qui oblige la commune à réfléchir sur ce qu'elle fait, sur comment elle s'organise, quel est son budget, parce que quand vous allez demander à un maire, par exemple, ou à un fonctionnaire, mais c'est combien la part du budget des espaces verts dans votre commune, le maire il va, oh, ça j'en sais rien du tout. Donc déjà, dans le dossier de présentation, il aura mis que le budget, c'est 4%, 3%, bon, etc., qu'il a planté 25 ou 30 ou 2 ou 500 arbres dans sa commune. Donc, ils auront déjà fait un travail de dégrossissage, entre guillemets, de toutes leurs pratiques. Et ça, pour eux, c'est très, très intéressant parce que ça les oblige à réfléchir, et c'est une démarche qu'ils font généralement dans les communes un peu plus importantes, avec le service communication. Ouais. Alors, il ne s'agit pas non plus que le dossier, il est 50 pages, ce n'est pas ça qu'on demande, mais on demande qu'il y ait déjà une approche. Alors, en lisant en première lecture du dossier de présentation dans la voiture, on va déjà se faire une idée de ce que l'on va voir. Et on va pouvoir ensuite questionner le maire ou le fonctionnaire municipal sur ce qui n'apparaît pas dans le dossier, puis on dit tiens, mais finalement, ils n'en parlent pas, j'aimerais bien savoir comment ça se passe dans tel ou tel cas, etc. Donc, c'est une aide, c'est une pré-visite, si tu veux, et donc, il faut qu'on se serve de ça, justement, pour bien comprendre. Normalement, en lisant le dossier de présentation, vous avez déjà compris 70% des choses. Quoi. Okay. Mais on en prend connaissance que juste avant la visite. Oui, dans la voiture, parce que c'est pas long, il y a 4 ou 5 pages, je crois, c'est pas très long. Ok. Voilà. Alors, merci. La plupart du temps, quand même, ce fameux dossier, il est équivalent pour toutes les communes. Ce dont tu parlais peut-être, c'est le dossier complémentaire qui est fait par la commune. Aussi. Et là, effectivement, il peut y avoir un décalage entre le rêve et la réalité. Mais ça peut arriver. Mais justement, c'est pour ça qu'on passe. On va sur place. Donc, c'est le meilleur moyen de se rendre compte. Alors, j'ai vu qu'il y avait deux petits messages là qui disaient que c'était un peu haché. Est-ce que c'était problématique vraiment? Non, a priori. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Marie? Oui, on vous écoute. Vas-y Mathilde. Moi, pardon. Deux questions par rapport aux restrictions d'eau. Quand j'avais fait la tournée il y a 2 ans, on avait eu le problème. Il y a des communes qui ne respectent pas leur arrêté de restriction d'eau. Déjà, c'est bien de savoir par département, d'avoir un petit point. Je ne sais pas si Marie peut nous préparer ça, s'ils sont en restriction ou pas. Enfin, si c'est important qu'on juge ça. Il y a des communes qui ne respectent pas la restriction parce qu'ils se disent on est visité, donc faut que ce soit bien vert, bien arrosé. Alors qu'au contraire, on ne va pas pénaliser les communes parce que c'est ça au contraire, c'est mieux, je pense, d'avoir respecté l'arrêté. Enfin, comment on doit se comporter.
Ouais, c'est un vrai problème, vous le soulevez, vous avez raison, parce que en fait, et on en a parlé l'année dernière au démarrage des jurys, on arrive dans une commune, en fait, dans le département où il y a une restriction d'arrosage, hein, clairement déterminée. On parle de l'Indre, par exemple, là, qui a le problème pratiquement chaque année. On arrive dans une commune, tout est vert, tout est magnifique. C'est le problème à côté de Châteauroux. Je me souviens plus de la commune qui est limitrophe de Châteauroux. Mais tout vert, tout magnifique, etc. Donc on juge, elle a une très bonne note finalement au bout du bout. Et puis vous rentrez dans la commune d'à côté qui respecte l'interdiction. Et finalement tout est grillé. Voire Châteauroux, l'année dernière, je prends cet exemple-là, mais je ne crois pas me tromper, Christelle peut m'arrêter si j'ai des bêtises, avait retiré toutes les jardinières, tout ce qui était plantation, etc., du fait qu'ils ne pouvaient pas arroser. Et du coup, l'allure de la ville n'est plus la même, et donc c'est un peu. Finalement, celui qui contrevient à la légalité gagne des points par rapport à celui qui respecte. C'est compliqué quand même, hein, effectivement. Donc, il n'y a pas de position claire là-dessus. Il faut essayer de le prendre en compte, pas pénaliser les communes qui respectent, peut-être signifier à la commune qui ne respecte pas que ce n'est pas très normal, d'accord? Ça peut peut-être être noté un peu aussi dans votre conclusion, enfin, le noter quelque part, en tout cas. Et puis, je pense que l'ARF a le devoir aussi d'avoir une action vers les préfectures, parce que à l'inverse, il n'est pas, comment dire, acceptable qu'on interdise l'arrosage, notamment sur des plantations d'arbres nouvelles. Je veux dire qu'il y a des communes qui font des investissements de plantation, etc., et puis après qui laissent mourir parce qu'on n'a pas le droit d'arroser. Donc ça, c'est absolument anormal. Je comprends qu'il faut faire attention à l'eau, etc., bien évidemment, mais à ce moment-là, on interdit la plantation au départ. Je veux dire, on n'autorise pas des plantations à ce moment-là. Donc voilà un petit peu ce qui est compliqué. Donc je pense qu'un courrier aux préfectures de l'ARF, ça peut peut-être aider. Je ne sais pas si ça tombe dans les oubliettes. On l'a fait, je continue, Jean-Claude, on l'a fait pour l'Indre parce que la personne chargée de l'eau à la préfecture à l'Indre nous avait envoyé un mot au début du mois de janvier pour nous dire attention, il va y avoir des restrictions en 2021. Dites bien à vos communes qu'il faut qu'elles fassent des efforts pour éviter les gaspillages, etc., etc. Et elle nous disait que de mémoire, hein, une trentaine de demandes de dérogation d'arrosage l'année dernière, la préfecture n'en a autorisé qu'une quinzaine. Hein. Donc, nous avons fait une réponse à la préfecture en disant qu'on sensibilisait les communes de l'Indre justement pour éviter les gaspillages, etc., arroser, en donnant plein de conseils, hein, en disant que les communes utilisaient quasiment tout le mulch pour éviter, etc., toutes les protections environnementales pour les réserves d'eau, mais on n'est pas à l'abri que d'autres départements, notamment parce que ce qui se passe actuellement, il y a des régions où il n'a pas plu depuis pratiquement 2 mois, hein, notamment je pense à la Touraine, au Cher et même en Indre. Pardon, excusez-moi, je coupe dans l'Indre. Et donc, on risque cet été d'avoir des surprises, plutôt des mauvaises surprises de ce côté-là. Moi, je crois qu'il faut tenir compte des restrictions. Il faut être vraiment clair dans sa tête avec les communes, les maires des communes qui ont fait l'objet de restrictions d'arrosage et qu'elles ne soient pas pénalisées parce qu'il y a des restrictions d'arrosage. Là, les maires n'y peuvent pas. C'est un vrai problème, mais qu'on va rencontrer de plus en plus. De plus en plus, oui. Je crois qu'il faut faire attention au problème de l'eau. C'est au jury de réagir et d'agir au moment du passage s'il y a eu des restrictions et comment les gens ont réussi, même en ayant des restrictions, à maintenir leurs végétaux. Et ça, il y a des techniques, il y a un certain nombre de choses et de logiques à faire. Il ne faut pas les pénaliser. Il faut peut-être pénaliser, c'est vrai, une commune qui va encore arroser son gazon de façon à ce qu'il soit bien vert, et ça, ce n'est pas normal. Par contre, on n'a pas à pénaliser une commune qui a planté des végétaux, des arbres, des arbustes, et qui veulent les maintenir, parce qu'en fait, quand on calcule la quantité d'eau, et ça, Guillaume est capable de nous donner en chiffres, ce n'est pas si important que ça, et ça peut être justifié. Voilà. Je crois que faut faire attention, c'est aussi quelquefois un prétexte. On n'a plus le droit d'arroser, donc on ne fait plus rien. Donc ça, il faut faire très attention.
Ok. Je rejoins ce que dit Maryse Friot, et c'est vrai que je prêche, moi, pour beaucoup plus de justice et de voir ceux qui se servent de cet alibi pour rien faire. Voilà, je rejoins ce que dit Maryse là-dessus. Bon, il n'y en a pas beaucoup quand même, hein, j'espère. Hein. Oui, mais Il peut y en avoir. Il peut y en avoir. Et l'idée, c'est de ne pas pénaliser ceux qui suivent la réglementation de la préfecture, évidemment. Mais Madame, vous aviez une deuxième question. voir Oui, en même temps c'était. s'ils ont mis en œuvre d'autres choses pour pallier à cette histoire de contrainte d'arrosage. C'est ça surtout qu'il faut comprendre. Hein. bien sûr. Bonjour, Fabrice Roulet. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous, les uns les autres. Je pense que c'est pas parce qu'il y a un arrêté interdisant l'arrosage, et l'ayant vécu par ailleurs, que l'on doit s'abstenir d'arroser ou de trouver des moyens de substitution pour que le végétal que l'on a planté donc les mois précédents puisse continuer à vivre. Et je pense que c'est plutôt là les points que les collectivités ont à gagner et à mettre, je dirais, en avant. Comme vous le disiez, par rapport aux différentes fiches pour justement pallier au manque d'eau qui va devenir de plus en plus un problème, mais un problème qu'on pourra surmonter justement par les techniques diverses et variées, anciennes et modernes, pour pallier à cela. Voilà. Je pense que c'est plutôt une valorisation, je dirais, des services et de la collectivité à mettre en œuvre d'autres moyens pour justement faire en sorte que le cadre de vie soit toujours maintenu. Tout à fait. Tout à fait, Fabrice. Et justement, à ce niveau-là, mais ça, on en parlera peut-être le lundi en démarrant, on a des prix spéciaux au niveau régional. On peut très bien mettre à l'honneur une ville qui a maintenu sa végétation tout en respectant l'économie d'eau, etc. Ça, on peut très bien le faire. Allez, donc on revient à Madame Bure qui va poser sa deuxième question. C'est rapide, je voulais juste attirer l'attention sur… il y avait une petite différence entre la grille du jury qui est affichée sur Internet et la grille du jury qu'on a en main sur le point accessibilité et aire de jeu. Il a dû y avoir des évolutions dans la grille nationale et enfin voilà, ça m'avait gêné en tant que jury et en tant que commune visitée que ce soit pas raccord ces deux grilles. C'était juste pour attirer l'attention, de veiller à ce que ce soit bon. Je crois que les critères ont été rajoutés dans notre grille. La grille accessibilité, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, aire de jeu, je crois qu'elle y est également. Donc, puisque les aires de jeu sont généralement, la plupart du temps, entretenues par les services techniques de la ville. Donc, effectivement, Marie, si je peux intervenir, Marie, mardi a réactualisé complètement les grilles. Donc, elle a repris la grille du CNVVF de cette année et elle l'a portée sur notre grille régionale. L'aire de jeu, elle y est, vous voyez. Mardi. Ça a été refait mardi. Il y a l'aire de jeu. Hein. Donc, normalement, ce que je vous ai présenté, c'est vraiment la dernière évolution. D'accord. C'est répondu, Mathilde? Oui, merci. Sur le rapport, pas de questions. Je suis étonné, là. Non. Bon. Non, pas d'autres questions? Parfait. C'est que tout le monde a tout compris, alors. La charte du jury, ben ça, c'est plus quelque chose que vous signez au départ. Hein. Je te laisse faire, Roland-Marie. Oui, ben, la charte du jury, c'est pour que les jurys prennent bien conscience qu'ils ont une fonction qui est assez précise et qu'ils doivent avoir une tenue. Bon, déjà, hein, on va parler de la tenue vestimentaire. Vous n'allez pas vous pointer en petit short de football quand vous faites partie du jury. Hein, on a une certaine tenue parce que je rappelle qu'on représente l'ARF et donc la région centre, le conseil régional quand même. Hein. Donc, il y a une tenue correcte et il y a une politesse. Présentez-vous systématiquement. Chacun se présente, comme disait, on l'a dit tout à l'heure, avec sa fonction, d'où il vient et quel est son rôle dans le jury, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? Je ne sais plus. Donc, l'autorité, elle est représentée par Madame Salmon, qui est la présidente générale du jury régional de fleurissement. Ensuite, il y a un responsable d'équipe. C'est lui qui va un peu mener le dialogue avec l'élu. Et puis, alors, il peut s'agir évidemment d'un responsable d'équipe, d'un animateur, etc. Mais il faut qu'il y ait un leader. Tiens, voilà, cherchez le mot. Un leader dans votre équipe.
de façon à ce que vous ne perdiez pas de temps et qu'on puisse discuter globalement de l'ensemble des critères de la grille. Et puis, on aura ensuite le membre du jury, c'est une personne choisie pour ses compétences. Vous êtes compétent. De toute façon, vous êtes compétent parce que soit vous êtes déjà élu dans une commune et donc vous avez la vision politique communale, ça c'est très très important pour nous. Moi, je suis jardinier municipal, je ne suis pas un homme politique. Donc, il y a peut-être parfois des choses que je ne comprends pas ou que je fais exprès de ne pas comprendre chez les politiques. Mais donc, c'est bien qu'il y ait un élu dans l'équipe de la voiture et ensuite, vous êtes des techniciens de ville ou des techniciens de société d'horticulture, etc. Et donc, vous connaissez votre métier. N'ayez pas peur de montrer que vous connaissez votre boulot. D'ailleurs, vous allez voir, vous allez être très, très surpris, pour ceux qui le font la première fois, de la manière dont les élus nous accueillent. En fait, les élus sont extrêmement heureux de voir arriver le jury, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ils nous prennent ni pour des gendarmes, ni pour des CRS. Ils savent que de toute façon, on vient pour donner des conseils, on vient pour discuter avec eux, pour échanger. Et généralement, on est très, très bien reçus. Alors, là, je pense que l'on peut… alors, les équipes qui sont formées aujourd'hui, je pense que Marie, vous avez transmis toutes ces informations déjà ou pas? Non, je ne les ai pas encore envoyées. D'accord, donc c'est peut-être un peu nouveau pour tout le monde. Vous avez donc la difficulté que l'on a tous les ans pour la constitution des équipes, elles sont multiples. D'abord, il faut qu'il y ait au moins une représentant de la gente féminine par équipe. Donc, on a la chance de pouvoir le faire cette année. Il faut qu'il y ait des gens des différents départements, mais c'est dans les départements où habitent les gens en question. Il ne faut pas qu'ils tournent dans leur département. Donc, vous voyez, il faut que j'ai prépositionné déjà des secteurs, des départements. Ça ne va pas être tout à fait ça, mais ça va être à peu près ça. Ensuite, il ne faut pas que la personne en question ait tourné déjà dans le même département l'année d'avant. C'est moins intéressant, même si on ne visite pas les mêmes communes d'une année sur l'autre, puisqu'on visite des communes que tous les 3 ans. Et donc, même si on visite 2 fois le même département, on ne tombera pas sur les mêmes communes. D'accord ? Ensuite, il faut un président qui est en charge l'organisation, l'animation, comme on vient de le dire, un chauffeur, parce qu'il faut quand même quelqu'un qui conduise la voiture, et puis un membre, mais je dirais que ça, c'est les grands titres, mais tout le monde doit participer, c'est extrêmement important. Il ne faut pas que le membre pense être un touriste assis derrière dans la voiture. Hein, bien au contraire. Voilà. Donc, les équipes, pour l'instant, sont constituées. Alors, il faut que je retire ça parce que ça me gêne, là, cette barre-là. Voilà, c'est bon. Et on dit aussi une équipe mixte. C'est ce que j'ai dit au début. Oh, pardon, je n'ai pas entendu. La gente féminine, c'est après toi. Ouais. Et alors, donc, on essaie aussi d'avoir… Alors, on a beaucoup de techniciens de ville, parce que les techniciens de ville, normalement, à Katzler, voire moins, sont présents, mais pas que. Donc, il y a pas mal de techniciens de ville. C'est important d'avoir des gens du métier de toute façon, mais il y a aussi des élus, etc. Donc, on essaie de panacher au mieux les équipes. C'est pas toujours évident. Et notamment le problème du fait que les équipes doivent être constituées et ne pas tourner dans le département d'où ils habitent. Donc, ça, c'est très compliqué. On a réussi à peu près le faire. Donc, voilà un petit peu les équipes qui sont constituées. S'il y a des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et poser des questions sur cette grille. Voilà. Alors là, j'ai vu aussi que était arrivé entre-temps. Qu'est-ce qui est arrivé entre-temps? Monsieur Di Stefano est arrivé. Je pense que là où… peut-être que Marie, vous avez noté tous les présents? Oui. Ok, alors donc c'est pas la peine que je m'embête. Ok. Donc, pas de questions sur la constitution des équipes? Juste un petit mot. Je veux bien, moi. Oui, Madame Salmon. Madame Salmon, oui. Oui, j'allais vous passer la parole. Oui, voilà. Bonjour à tous. Juste, effectivement, ce que vous venez de dire est très important, de ne pas tourner dans son département. C'est la crédibilité du jury et on voit combien cela compte dans les… dans les relations et dans le fait de se dire que vraiment le jury
et impartial. Et c'est le crédit de l'ARF et surtout du label Ville et Village Fleuris. Ça, c'est très important. Et puis, pour le reste, effectivement, je vous souhaite à tous bonne fin de réunion parce que je dois vous quitter et au plaisir de se retrouver au mois d'août, alors avec les jurys, les membres qui ont déjà tourné, mais aussi avec de nouvelles personnes et c'est bien de nouvelles têtes. Donc, à tous, bonne fin de réunion et puis au plaisir de se retrouver au mois d'août. Merci. Alors, pour compléter notre… au revoir, Madame Salmon. Pour compléter, en fait, ce que l'on vient de dire, vous avez dans votre jugement, en fait, plusieurs possibilités. Quand vous êtes passé dans une commune, vous avez la possibilité, si c'est une commune qui est présentée pour la première fleur, de lui attribuer la première fleur. Ensuite, si vous êtes dans une commune qui a 2 fleurs ou 3 fleurs, vous avez plusieurs possibilités. La possibilité 1, c'est vous validez sa position, niveau 2 fleurs, niveau 3 fleurs, il n'y a pas de problème. On repasse 3 ans après, tout va bien, et continuez, on discute et on donne des conseils partout où on peut en donner. D'accord ? Deuxième possibilité, vous estimez qu'il y a un problème. Alors, il y a quelques années, on envoyait des lettres d'information, quelque chose comme ça. Marie, c'était ça le nom, je l'ai perdu en route. Oui, d'observation. D'observation. Des lettres d'observation dans lesquelles on mettait un certain nombre d'observations, mais qui ne mettaient pas en cause le passage 3 ans plus tard. C'était juste pour signifier à la commune qu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas. En principe, cette lettre d'observation, on ne la fait plus. C'est plutôt, les observations sont faites sur le terrain pendant la visite. En fait, hein. Donc 80%, je dirais, de ces lettres d'observation ont été remplacées par le fait qu'on visite les communes en présence des élus et des techniciens. Malgré tout, si la commune n'est pas au stade de la lettre de réserve, ce qu'on appelle l'avertissement, si elle n'est pas tout à fait au stade, mais il y a quand même malgré tout un certain nombre de problèmes qu'il va falloir savoir gérer avant la visite triennale, la prochaine visite, à ce moment-là, on peut éventuellement faire une lettre d'observation quand même pour marquer les choses qui se sont dites lors de la visite. Donc ensuite, troisième possibilité, c'est la lettre de réserve, dite avertissement en fait, où là, on signifie en fait à la commune que les choses ne vont pas, donc elles sont listées sur le rapport, bien évidemment, et on repasse dans ce cas-là l'année suivante. Et d'ailleurs, dans les visites que vous allez faire cet été, vous avez des gens qui ont eu une lettre de réserve en 2019, en 2019, puisqu'en 2020, du fait de la Covid, etc., et de tous les problèmes qu'il y avait, on n'a mis aucun avertissement, on a juste mis quelques lettres d'observation. Je crois qu'on a 1 ou 2 communes que l'on repasse quand même voir, mais on n'a pas, c'est pas un avertissement en tant que tel. Donc, tout ça, on verra dans le détail au mois d'août. Donc, lettre d'avertissement, c'est une lettre que l'on va porter, que le président du jury va aller porter à la mairie pour expliquer. C'est-à-dire qu'on n'envoie plus de courrier comme ça qui déboule sur le bureau du maire, et le maire donne sur la table et engueule tout le monde, et c'est la catastrophe. Nous, on va expliquer et essayer de remotiver, parce que souvent, on se retrouve dans un moment où la mairie a des problèmes, parce que le responsable des espaces verts est parti à la retraite, parce que si, parce que ça, pour plein de raisons, parce qu'il y a eu des travaux, parce qu'il y a eu du vandalisme, ou je ne sais pas quoi, peu importe. Mais il y a souvent un problème sous-jacent, en fait, ou de mauvaise entente, une nouvelle municipalité qui ne s'entend pas avec le responsable d'espace vert qui avait maintenu la ville au niveau, etc., etc. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et donc, à ce moment-là, on peut discuter avec l'équipe municipale et essayer de trouver des solutions et de les remotiver pour se relancer. Et on passe à l'année suivante pour vérifier si on a monté si on a, résolu les problèmes, ou si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, on va retirer une fleur. D'accord ? On va redescendre d'un cran. C'est-à-dire que c'est 3 fleurs à 2 fleurs, 2 fleurs à 1 fleur ou 1 fleur à 0. Et dans ce cas-là, c'est Roland-Marie ou moi-même qui allons au casse-pipe. C'est tout à fait ça, qui allons porter la décision au niveau de la mairie et donc essayer encore une fois d'expliquer et de récupérer le mieux possible les choses. Mais il se passe aussi des choses, par exemple au niveau 3 fleurs, vous allez rencontrer des communes qui ont eu le niveau 3 fleurs il y a une dizaine d'années, où il suffisait de mettre 10 000 bégonias roses en plus pour avoir une 3e fleur. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à leur demander de les retirer. Donc, ils ont du mal à comprendre. Mais souvent, c'est le niveau de 3 fleurs a un peu de mal à se maintenir au vrai niveau 3 fleurs d'aujourd'hui.
puisqu'il est juste en dessous du niveau 4 fleurs, en fait. Mais il faut qu'il ait beaucoup de critères de la grille, malgré tout, hein, quasiment tous les critères de la grille. Donc, souvent, il vaut mieux être une belle commune 2 fleurs qu'une mauvaise commune 3 fleurs. Et on revient encore à la crédibilité du jury, c'est-à-dire que, imaginez, vous avez 2 communes l'une à côté de l'autre, je pense à 2 communes orléanaises, où une est 3 fleurs et l'autre est 3 fleurs, et le niveau n'est franchement pas le même quand on visite les communes. Donc voilà, c'est toujours très compliqué, et celui qui est 3 fleurs de bon niveau peut se demander pourquoi l'autre l'est, etc. Et celui qui n'est pas tout à fait au niveau ne dit rien, en principe. Ensuite, vous avez une autre possibilité aussi, c'est que vous passez dans une commune 3 fleurs qui, à votre avis, est au niveau de la 4e fleur. D'accord? C'est-à-dire vraiment, vous pensez que tous les critères sont là, etc., etc. Dans ce cas précis, on crée un jury, un super jury, on va dire. Roland Marie, souvent, on est 3 ou 4 dans une voiture, et on revisite ces communes-là, incognito, et on refait le tour pour valider le jugement, en fait, qu'a rendu, la proposition, plutôt, pas le jugement, la proposition qu'a fait le jury qui est passé. D'accord? Mais la décision finale, dans ce cas-là, revient à l'ARF. D'accord? C'est-à-dire que c'est nous qui estimons, au final, si on propose cette commune à la 4e fleur au niveau national ou pas, de façon à qu'il n'y ait pas de désillusion, en fait, quand la commune est présentée, etc. On fait quand même attention à pas mal de choses. Je pourrais vous donner des exemples si on avait le temps, mais je ne veux pas non plus aller trop loin. Par contre, j'ai oublié de dire que sur un problème de retrait de fleurs, notamment, ça arrive. C'est-à-dire que le jury n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sûrs de... Ou alors l'enjeu est trop important parce que c'est une commune importante, etc. Enfin, pour diverses raisons, en fait. Hein. Le jury n'arrive pas à se mettre d'accord et demande à ce moment-là le passage d'un super jury, on va dire. Donc, même chose que pour la proposition 4 fleurs, on fait le tour, mais dans ce cas-là, on ne donne pas notre jugement, on donne un avis au président du jury. Et c'est qui en réfère après à ses membres et qui prennent la décision finale. Ce n'est pas nous qui la prendrons de toute façon, le jury reste en soi. Nous, on donnera seulement notre avis. C'est tout. Voilà, je pense que j'étais à peu près complet sur les façons dans ce que vous pouvez faire au niveau des communes. Vous verrez aussi que quand vous attribuez pas, par exemple, la première fleur, vous avez aussi des possibilités de cœur de village, de prix départementaux, etc., de prix régionaux, pardon, etc. Donc ça, on le reverra tranquillement au mois d'août. Voilà, on a à peu près terminé. Moi, je voulais revenir sur... je suis très étonné qu'il n'y ait pas plus de questions sur la grille et sur le rapport. Est-ce que tout le monde a bien saisi comment ça fonctionne? Ceux qui sont nommés présidents, enfin responsables d'équipe, ils savent qu'ils auront à remplir le rapport avec leur équipe et que c'est un travail important qu'il faut essayer de faire au fur et à mesure de la visite et pas faire tous les rapports le soir, sans quoi vous allez vous coucher à 2 heures du matin. Donc, ça, c'est un travail qui demande un peu d'organisation, enfin, même pas mal d'organisation, et qui est quand même une charge importante. Donc, est-ce que tout le monde a bien saisi là? Oui, alors moi, je vais rebondir parce que Roland-Marie, tu sais que je passe peut-être un peu trop de temps justement sur les rapports, donc justement pour essayer de gagner du temps et de me coucher moins tard. Voilà, jusqu'à quel détail, parce que c'est vrai que moi j'avais tendance à tout noter. Est-ce que c'est vraiment utile? Enfin, moi je trouvais que c'était utile et respectueux vis-à-vis des collectivités visitées, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous attendez? Est-ce qu'il faut que je fasse une version plus allégée? Moi, j'opterais surtout pour tout le travail que tu avais fait les années précédentes, c'est de faire une version plus allégée et ne pas trop entrer dans le détail finalement. Ce qui est important, c'est de faire ressortir les points importants qui valorisent la commune et les points qu'il faut améliorer pour que la commune progresse. Ensuite, ne pas trop rentrer dans le détail, sans quoi vous allez, comme tu dis, vous n'allez pas vous en sortir et vous allez vous fatiguer pour pas grand-chose. Ce qu'il faut, c'est que ce soit clair et surtout que ce soit compréhensible par les élus. Ça, c'est très, très important, puisque l'élu, c'est la seule chose qu'il va recevoir après la visite, c'est le rapport. Donc, il faut que ce soit bien clair, compréhensible et qu'il sache dans quelle direction il doit améliorer le travail de ses fonctionnaires. Pour compléter, en fait, ce qui n'a pas besoin d'être dans le rapport, c'est tout ce qui est constat. C'est-à-dire que si vous constatez que telle chose, tel
comment dire, j'ai fait tomber mon micro. Quel critère est rempli? Bon, ben, dont acte, ça veut dire que ce n'est pas la peine d'en parler. Ce qui est intéressant, c'est justement les points vraiment remarquables, de faire ressortir, ça donne du baume au cœur à la mairie, et c'est surtout aussi pour compenser les points améliorés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas leur donner que des points négatifs. Donc, tout ce qui est normal et qui a été fait, c'est pas la peine de le redire. Vous voyez, c'est-à-dire la pelouse était parfaitement bien tondue, mais ça sert à rien. Par contre, dans tel endroit, il y avait un problème sur la pelouse et il aurait fallu faire ça. Ça, c'est très important pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça vous parle, ça. Et dans le rapport, on peut donner des conseils, hein, bien entendu. Hein. Vous pouvez dire dans la conclusion du rapport, on vous invite à travailler dans telle direction, etc. Hein. Oui. Tout le monde a bien compris? Oui, Madame Mur. Je voulais quelques retours des autres membres, savoir comment vous vous organisez, parce que là, j'ai vu que j'allais être présidente. Et j'avais vu il y a 2 ans qu'on a du mal à gérer notre temps. Enfin, on a rarement le temps de faire la grille plus le rapport pendant le temps de trajet entre 2 communes. Donc, comment vous faites? On remplit la grille, on met quelques petits commentaires en bas de la grille et on les recopie ensuite dans le rapport. Enfin, comment vous faites ceux qui arrivent à bien gérer leur temps? Quel est votre secret? Alors, je ne sais pas si je gère bien mon temps, hein, mais moi, j'ai la chance de pouvoir travailler avec l'ordinateur sur les genoux dans la voiture. Donc, ça gagne beaucoup, beaucoup de temps. Et avec mon équipe, on remplit la grille au fur et à mesure que la voiture avance. Chacun donne son avis. Moi, je dis, par exemple, sur tel critère, vous êtes d'accord ou pas, clac, et ça va assez vite. Hein. Et ensuite, si on peut, mais ça dépend de l'organisation, on commence à remplir une partie du rapport pour ne pas perdre de temps et pour ne pas se coucher à 3 heures du mat, quoi. C'est ça le problème. Hein. Et parce que le soir, on est fatigué quand même, on est monté, descendu de voiture sans arrêt, des fois même il fait chaud, tout. Donc c'est fatigant et il faut absolument éviter de se coucher à des heures impossibles. Maryse, tu peux exprimer? Oui, moi je ne suis pas capable de travailler dans la voiture avec un ordinateur. Donc je prends des notes et souvent c'est au moment du repas où on fait déjà la synthèse de ce qu'on a vu dans la matinée et puis on fait la suite le soir. Mais je voulais dire aussi que un rapport recto-verso suffit, je pense, au niveau de la rédaction. Mais par contre, on a des photos et les photos, on ne les exploite pas assez. C'est-à-dire, c'est là qu'on peut mettre tout ce qui est beau, mais aussi tout ce qui ne va pas. Et on n'a pas besoin d'écrire là, simplement leur montrer les photos et ça suffit. C'est pour cette raison que le reportage photo est important. Oui, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit à Christelle, le rapport de visite, c'est, comme dit Maryse, recto verso, point barre. Hein. Donc, Christelle, tu ne mets pas 4 pages. Pardon de te dire ça. J'ai bien compris. Bien compris. Bon, etc. Donc, vous n'oubliez pas non, également que le retour de l'ensemble des jurys, c'est jeudi midi. Jean-Claude, tu m'arrêtes si tu as changé le programme, mais je ne crois pas. Et le jeudi après-midi, ça permet à tous de terminer les rapports, les grilles, ceux qui n'ont pas eu le temps, etc. Donc, on vous laisse tout le jeudi après-midi pour travailler ensemble plus calmement et reprendre du temps pour faire une synthèse générale de vos visites. Si je peux me permettre, il ne faut surtout pas attendre le jeudi après-midi pour tout faire. Ça, c'est sûr, ça. Pas possible. Alors, on a d'autres présidents. Là. Alain Girbe, là, qui va prendre la présidence. Tu peux nous dire comment tu vois les choses? Pour ma part, en termes de pratique, c'est relativement simple. On optimise tous les temps morts, si je puis dire. Donc, déjà, quand on arrive dans une commune, on prend 5-10 minutes pour parcourir si on a peu du temps. Après, pour repartir, effectivement, on fait le débrief dans la voiture. Si on ne peut pas noter, donc enregistrer sur le micro, on fera plus tard. Alors, quand je parle des temps morts, ça peut être les temps d'attente au restaurant, des choses comme ça. Donc là où on profite. Et par l'expérience, normalement, quand on arrive le soir, on doit avoir très peu de choses. Alors, ce qui nous aide beaucoup, et ça, je dois le reconnaître, et j'aurais même une proposition à faire là-dessus, c'est toutes les phrases qui sont préenregistrées.
donc qui nous permettent un peu de sectionner donc, le rédactionnel, de nous aider là-dessus. Ce qui serait peut-être pas mal, c'est donc, alors je ne sais pas si Marie le fait, c'est une question que j'adresse à Marie, c'est de reprendre les meilleures phrases, si je puis dire, les meilleurs commentaires, de manière qu'on puisse quelque part enrichir cette base de données. Ça pourrait être intéressant pour la suite, parce qu'on remarque que d'une commune à une autre, effectivement, il y a souvent donc, à peu près les mêmes idées, des points forts qui peuvent revenir. Après, effectivement, on peut personnaliser, il y a des particularités pour chaque commune, mais c'est un point important. Ce qui va très vite, en fait. Ce qui va très vite, c'est réenrichir la base de données, en fait. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait refaire une relecture. Alors, ça pourrait être fait en groupe de travail. Ça, c'est une proposition que je vous fais. Ça pourrait être un petit groupe de travail qui reprend un peu tous les commentaires et synthèses, et puis qui pourrait enrichir justement tous ces commentaires. Hein. Voilà. Puisqu'on voit bien que les idées avancent dans le temps. On voit bien que par rapport aux contraintes de sécheresse, etc., toute la diversité qu'on peut observer, ce qu'on avait pu remarquer une année, ça a pu évoluer ou même complètement changer. On parlait, le meilleur exemple, c'est sur l'arrosage des pelouses, quoi. Hein, voilà. Donc, c'est peut-être une tendance qui va se généraliser, où on constatera que si les pelouses ne sont pas arrosées, ce n'est pas un critère, quoi. À la limite, ça peut être même du positif par rapport à la gestion, la maîtrise de la gestion de l'eau. Voilà, juste comme ça. Alors, pour revenir à ça, la grille, c'est quelque chose qui va très vite. Donc, qu'on doit même faire tout de suite, ça prend, à mon avis, ça ne doit pas dépasser dans les 5 minutes. Comme ça, on peut reprendre après, mais c'est la photo quelque part. C'est l'impression qu'on a. Donc ça, c'est la grille. Et ça permet de dégager les idées les idées fortes, les points forts, ce qui va se dégager pour le rédactionnel après. Oui. Donc, si vous vous organisez de cette manière-là, après, vous pouvez aller très vite. Et puis, surtout, optimiser vos temps morts. Donc, ça fait peut-être des ordres, mais moi, je le fais. Hein. On arrive au restaurant. Moi, le premier réflexe que j'ai, en parallèle de prendre la commande, c'est de commencer à rédiger, à repasser en revue toutes les communes qu'on a fait le matin, par exemple. Merci, Alain. Un autre Alain, dit Stéphano. Oh, c'était simplement, je sais que Roland-Marie consacre beaucoup de temps et passe beaucoup de temps à relire nos rapports, et je me disais, ça serait bien qu'on puisse s'étalonner. Est-ce que nos rapports sont suffisants? Est-ce qu'il faudrait qu'on les développe davantage? En fait, ça serait pas mal d'avoir un retour sur les années passées ou sur notre façon de procéder, de façon à ce qu'il n'ait pas un long travail, soit pour couper, soit pour réécrire, soit pour ajouter. Alors, je dois dire que, à mon grand bonheur, depuis 2 ans, il y a eu des efforts considérables qui ont été faits par les rédacteurs des rapports, et c'est beaucoup plus homogène, beaucoup plus cohérent et beaucoup mieux rempli. Mais il y a encore des difficultés, mais après tout, c'était mon boulot aussi de faire qu'il y ait une certaine cohérence dans les 8 ou 9 équipes. Mais effectivement, c'est pour ça que je dis, attachez-vous à rédiger correctement. Hein, il y a des points, il y a des virgules et des majuscules. Parce que ça, c'est ça qui m'horripile, c'est de faire le prof de grammaire, quoi. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, sur l'analyse elle-même des choses, bon, il y a parfois des incohérences, mais globalement, les rédacteurs de rapports ont fait de gros progrès. D'ailleurs, je les en remercie énormément, parce que ça m'a fait un peu moins de boulot l'an dernier, quoi. Mais n'oubliez jamais, il ne faut jamais oublier que le rapport, c'est ce que le maire reçoit. Ça fait d'autres fois que je le dis, donc c'est important. Et le maire, lui, il va oublier la visite du mois d'août.
il va oublier quand il va recevoir au mois de novembre ou au fin octobre, je ne sais plus quand, le rapport, il ne va voir que le rapport. Et la première chose qu'il va regarder, ce n'est pas tout lire le rapport, c'est juste la conclusion. Est-ce que j'ai gardé ma deuxième fleur, ma troisième fleur? Est-ce que j'ai un avertissement ou pas? Et puis après, il va aller dans le détail. Ah, il me reproche ça, et pourquoi il me reproche ça, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on soit bien clair, nous, dessus. Parce qu'ensuite, le maire, chaque année, on a des maires qui nous écrivent en disant vous avez mis ça, mais ce n'est pas bon, etc. Bon, parce qu'il y a des erreurs. Les erreurs peuvent arriver. Il faut essayer de les réduire au maximum. Allez, on a encore une petite dizaine de minutes. Françoise, j'ai vu qu'elle avait levé la main, je crois. Françoise Barou, ou aussi. Et j'aimerais bien avoir. Françoise, il faut mettre ton micro. Voilà. J'aimerais bien avoir l'avis de ceux qui n'ont jamais participé à un jury. Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Est-ce que ça les effraie? Est-ce qu'ils ne vont pas dire tout à l'heure, ben moi je ne viens plus parce que j'ai peur de tout ça? Ou est-ce que finalement ils sont plutôt rassurés? Alors, à qui tu demandes? Ceux qui n'ont jamais participé, alors je n'ai pas sous les yeux. Là, je vais prendre la parole. Alors, qui c'est? Fabrice Roulet. D'accord, Fabrice. Allez. Alors, moi, je n'ai jamais fait de jurys régionaux, j'ai fait des jurys départementaux et super jurys, avec Maryse Rio en l'occurrence. Non, ça ne m'effraie pas. Voilà, pour moi, c'est je dirais plus ou moins un retour aux sources. Je dirais dans le fleurissement, et j'en suis très content. Puisque j'ai œuvré un certain nombre d'années là-dedans, et puis après, j'ai changé de voie un peu. Mais bon, tout en ayant un œil là-dessus, non, je ne suis pas du tout, je dirais, frileux de participer avec vous. Je suis plutôt enthousiaste. Voilà. Bon, Guillaume et Vincent, non? Alors, moi, écoutez, non, je suis plutôt rassuré et convaincu, voilà, encore plus de ma participation, qui plus est que j'ai cru apercevoir que j'allais intégrer le groupe avec Maryse comme présidente. Donc, en tant que marraine de première visite pour moi, ça me rassure encore d'autant plus. Merci. Et Guillaume? Oui, pour moi, c'est pareil. Je n'ai pas d'appréhension particulière parce que je fais confiance aux autres membres de l'équipe du jury. Et puis, on va apprendre, on va observer, on va apprendre. Et non, il n'y a pas d'appréhension particulière. Ça va être une découverte pour moi et je suis très content de participer au jury. Bon, ok. Et puis, on n'a pas vu l'image Daniel Didier de Châteaudun, mais peut-être qu'il nous entend. Je ne sais pas si vous nous entendez. Ah, bon, mais donc ça, il n'a peut-être pas suivi la formation. Bon, il est dans mon équipe, donc je vais le briefer dans la voiture, ça va aller. Il est connecté, mais peut-être qu'il n'a pas de micro. Après. Il n'a peut-être pas de micro, ouais, Didier. Ouais, Monsieur Pauvre-Homme, on ne l'a pas entendu non plus. Oui, Monsieur Pauvre-Homme, oui. J'active, voilà, oui, bien sûr. Oui, non, je ne suis pas effrayé. Vous voyez, je n'ai pas quitté votre assistance, je suis resté jusqu'au bout. J'ai eu le plaisir pendant 10 ans de faire partie aussi du jury départemental du Conseil général, et je dois dire qu'on n'avait pas cette chance d'avoir cette grille, parce que cette grille, pour moi, c'est une colonne vertébrale, et je trouve que ça facilite grandement les choses. Mais cependant, si je puis me permettre de donner un conseil alors que je suis nouvel arrivant, le principe, c'est de travailler à chaud. Moi, j'ai toujours fait ça, travailler à chaud, parce que effectivement, attendre 3 jours après, je veux dire, on ne fait pas du bon boulot. Hein, il faut y aller dès qu'il faut avoir soit son ordinateur, soit son crayon. Moi, je suis un petit peu ancienne école et je travaille beaucoup au stylo. Faire ses remarques à chaud tout de suite, et je crois que tout va très bien, mais et puis avoir le sens également de la synthèse, quoi. Aller à l'essentiel, et puis pas se complaire non plus dans la littérature, hein. Voilà. Mais je ne suis pas effrayé du tout, ça me fait très plaisir de rejoindre votre jury, bien évidemment. Oui, monsieur le maire, vous allez beaucoup travailler, vous allez voir, hein. Ce n'est pas une partie de plaisir, je vous assure. J'adore le travail, D'accord. Ah si, c'est une partie de plaisir. Si, il ne faut pas dire que c'est pas une partie de plaisir. Si, c'est quand même une partie de plaisir, mais ce n'est pas de tout repos. Voilà, c'est ça. Merci de rectifier. Christiane, on n'a pas entendu Christiane Lavalette du tout.
Non, non, c'est pas bon. La communication est très mauvaise. Christophe Condat, il ne s'est pas exprimé. Ah ben, moi, je suis ravi de faire partie du jury. Bon, j'ai pas le plaisir de connaître Alain Girbe, qui sera mon président. Bon, pour avoir été président, alors moi, je suis un peu intermittent parce que je ne suis pas tous les ans. Ça fait deux ans que je n'ai pas participé. C'est vrai que j'avais été une année, je crois en 2018, j'avais été président et c'est vrai que ça avait été assez chaud pour moi parce que c'est vrai que c'est pas un travail facile. C'est pas un travail facile. Gros problème au niveau rédactionnel, au niveau des rapports, où on avait un peu galéré, comme on dit. Mais je confirme que c'est quand même un vrai plaisir, parce qu'on rencontre des gens, on voit des choses. Mais c'est effectivement pas du tout repos, quoi. À la fin de la semaine, j'étais assez épuisé. Je profite justement de ce que tu viens de dire pour rappeler que quand vous êtes deux membres dans la même voiture qui avaient déjà réalisé éventuellement des rapports, des choses comme ça, pourquoi pas vous partager la tâche? C'est-à-dire qu'il y en a un qui prend ceux du matin, l'autre qui prend ceux de l'après-midi, de façon à pouvoir travailler plus vite en fait le soir ou en fin de journée, etc. C'est aussi la répartition des tâches dans la voiture. C'est pas le président qui se tape tout parce qu'il a un chauffeur et puis un gars qui prend des photos devant, hein, on est d'accord. C'est qu'il faut que l'équipe, la répartition du travail dans l'équipe se fasse le mieux possible en fonction des possibilités de chacun et des compétences de chacun, bien sûr. Donc, il faut plutôt profiter de ça plutôt que du contraire. Christelle Germain, on ne l'a pas beaucoup entendu non plus, elle a fait quelques petites apparitions. Si, je me suis exprimée sur le rapport. Ah oui. Eh bien, hâte d'être à fin août, voilà, pour rejoindre cette belle équipe. Et puis, j'espère que les restaurants seront ouverts, parce que tout à l'heure, on parlait de pause travail lors du déjeuner. Bon, ça sera pause pique-nique, peut-être. Oui, ça sera effectivement du pique-nique, on verra bien. Non, on peut espérer quand même qu'au mois d'août, on sera quand même un peu plus libre. Monsieur Palot, c'est pas exprimé. Alors, Monsieur Palot, il est où? Jean-Claude, il est où? Il est là, Jean-Claude? Oui, oui. Il faut qu'il mette son micro. Ça y est, vous m'entendez? Moi, je suis toujours ravi de rejoindre ces charmantes équipes. Surtout, j'ai eu Christelle, j'ai eu Maryse. C'était toujours très super. Voilà, j'espère retomber dans une nouvelle équipe aussi super. Malheureusement, je n'ai pas vu dans quelle équipe je suis cette année, donc voilà. Alors, tu es où? Avec Marie-Christine. Ici. Voilà. Marie-Christine et Eric. D'ailleurs, Eric, on ne l'a pas entendu non plus, Eric, chacun. Donc, je ne connais pas Eric et je ne connais pas Marie-Christine. Voilà. Tu vois, donc c'est comme ça qu'on fait des nouvelles rencontres. Voilà. Bonjour. Eric, justement, voilà Eric, Jean-Claude. Elle est où? À côté de Jean-Claude. Non, mais je crois qu'on n'a pas tous les mêmes vignettes. Ah, on n'a pas la même présentation. On n'a pas du tout la même image. Ah, c'est Eric. Voilà. Oui, si, je le connais. Oui, on s'est vu l'année dernière au repas. Ah oui, tout à fait. Voilà. Je ne me rappelais plus de ton prénom, toi. Ton nom, surtout. Voilà. Donc, moi, je me rappelle que il y a 2 ans, on travaillait sur l'ordinateur dans la voiture entre chaque ville pour gagner du temps. Voilà, tout à fait. Oui, mais entre chaque ville, non, mais il faut aussi Eric, prendre connaissance des dossiers. Donc, c'est complexe. Bah ouais, on essaie. Ce qu'il y a, c'est que nous, entre chaque ville, on avait quand même un peu de trajet. Donc, voilà. Ça nous permettait de faire les deux. Voilà. Oui, c'est vrai aussi, ça dépend des tournées. Quand on fait des tournées dans l'Indre ou dans l'Eure-et-Loire, les distances sont relativement importantes entre les villes. Ouais. Quand on tourne dans le 37 ou dans le 45, des fois, c'est beaucoup plus rapproché. Ouais. Mais voilà, c'est parce que dans le 37 et dans le 45, il y a 25% des villes qui sont labellisées et dans les autres, c'est 15%. Donc, ceci aussi explique cela, quelque part. Ouais. Voilà. Donc, s'il n'y a plus de questions, il est 10h55. Est-ce qu'on est assez nombreux?
Comment? Est-ce qu'on est assez nombreux Oui. en jury? Oui, alors on est assez nombreux, pile poil pour faire 9 jurys, et a priori c'est ce que l'on va avoir besoin, si ce n'est qu'on n'a aucune personne de secours. Donc on recherche encore 2 ou 3 personnes en secours, si jamais il y a des désistements de dernière minute. Voilà, j'ai demandé, Jean-Claude, à Patrick Lescaut, le président de la Société d'horticulture du Cher, qui nous rejoigne, comme ça on le mettra en secours, si jamais on a un désistement. D'accord. Je vois qu'il y a Madame Le Forestier aussi qu'on n'a pas entendu, mais qui est partie. Elle est partie, elle avait une réunion juste là à 11h, donc elle vient de se déconnecter. D'accord. Okay, d'accord. Bon, ben voilà, Roland-Marie, si tu veux conclure. Eh ben, on est prêt à démarrer vers la grande aventure de 2021, parce que ça reste toujours une grande aventure, vous allez voir, pour les nouveaux. C'est très, très sympathique. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que vous allez être très, très bien accueillis par les élus. Les maires sont enchantés de nous rencontrer parce qu'on a une vision extérieure sur leur commune. Ils sont ouverts à la discussion. Vous pouvez plaisanter avec les… Moi, j'utilise beaucoup l'humour avec les élus que je rencontre, même en se taquinant. Bon, ça dépend peut-être des élus, mais globalement, moi, je suis toujours très content de la façon dont les gens nous accueillent. Ils sont très contents de nous recevoir. Ils sont très contents de nous écouter. Après, ils prennent en compte ou pas ce qu'on leur a dit, ça c'est leur problème, mais ils sont très réceptifs et ils ont envie d'avoir des idées nouvelles pour leur propre commune. Et ça, je trouve, moi, que c'est extrêmement positif, ce dialogue avec et les techniciens et avec les élus. Donc, n'ayez aucun souci de ce côté-là. À 99,9%, ça se passe très, très bien. Voilà, donc ce que je voulais dire. Et donc, merci à tous pour la participation aujourd'hui. Si vous avez des difficultés, ben, on est encore là, Jean-Claude ou moi, pour vous répondre à des questions. Je suis étonné que vous n'ayez pas posé plus de questions sur la grille. Donc, ça prouve que tout le monde possède bien le système de grille. Donc, c'est très bien. Bravo. Guillaume a fait un signe, là. Est-ce qu'il voulait s'exprimer? Non? Non, c'est ça. Et je crois qu'on n'a pas entendu Cédric Delambre non plus. Béni Christian Brault, je ne sais pas s'il est encore là, Christian. On me sert mon café en plus. Oui, c'est vrai, j'ai pas parlé. Moi, je suis content, comme tous les ans, beaucoup d'années où j'ai participé avec vous au jury. Et notamment, cette année, j'ai vu que j'étais avec Françoise, que je retrouve, que j'avais participé avec elle la première année avec Roland-Marie. Et c'est un réel plaisir de visiter toutes ces communes et de partager, échanger avec eux. C'est vraiment un très bon moment, une très belle semaine, un peu difficile au niveau de la fatigue, mais c'est une belle semaine. Bien. Voilà. Et Christian, je ne le retrouve plus, il est passé où? Il a décroché, Christian? Oui, je crois qu'il est plus connecté. D'accord, ok. Alors, écoutez, je vous remercie de votre attention, de votre présence, et on va se retrouver avec plaisir au mois d'août. Alors, Marie, vous pouvez rappeler les dates, s'il vous plaît. Oui, alors je l'ai fait en tête. Donc, ce sera le lundi 23, le matin. Donc, tout le monde aura rendez-vous à 9h au conseil régional. De toute façon, là, maintenant que j'ai des participations de tout le monde, je vais vous renvoyer un courrier donc, confirmant les participations et vous renotant justement donc l'heure de rendez-vous au conseil régional avec la salle. Et puis, si je peux, je ferai comme les 2 dernières années. La semaine précédente, j'essaierai de vous envoyer les tournées, certainement le jeudi ou le vendredi, pour que vous puissiez en prendre connaissance avant le briefing du lundi matin. Et puis donc, je vais contacter aussi les personnes qui sont désignées en tant que chauffeurs pour voir déjà si elles sont d'accord, pour récupérer les copies des permis de conduire et faire les réservations. Et puis, je leur enverrai par mail les réservations. Et on fait comme l'an dernier, Marie, on loue des voitures au départ de Tours, Bourges et puis oui. Ailleurs, hein. J'ai commencé à regarder. De toute façon, a priori, il n'y aurait qu'une seule voiture qui serait prise sur Orléans. Toutes les autres, en fait, les chauffeurs les récupéreront et en plus, sur leur lieu de résidence et pourront faire du covoiturage au maximum. Et vous nous envoyez les mails, les coordonnées de nos autres coéquipiers. Je vais vous envoyer la grille qui s'est affichée tout à l'heure avec les 27 personnes et puis les équipes. Et dessus, donc, il y a toutes les coordonnées, mail et téléphone, voilà. Pour que vous puissiez aussi vous concerter pour les ordinateurs portables, GPS, appareils photo,
voilà, tout le matériel que vous aurez besoin. Ça va aller, Mathilde? Oui. Roland, Marie et Alain, vous pouvez rester en ligne pour qu'on définisse aussi la préparation jury, enfin qu'on définisse la date. Oui. Enfin, Roland Marie, c'est en tant que président, mais je crois. Et puis il y a aussi, non, ben c'est ça. Et Christelle aussi. Mais elle est peut-être déjà partie, Christelle. Non, je suis là. Ah, mais elle était cachée, pardon, excuse-moi. Si tu peux rester aussi 2 minutes, parce qu'on va caler une date là pour la préparation des jurys. Je crois qu'on avait mis déjà, mais je préfère qu'on la valide aujourd'hui. Voilà, sinon, ben, pour tous les autres, on vous remercie de votre participation. On vous souhaite une bonne journée et à bientôt, lundi, donc 23 août, on a dit, si je ne me trompe pas.